وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك ذليل. إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك ذليل. Parce que comme vous venez de nous dire, si la Bible est vraie, ça dit que tout ce qui est à l'intérieur, c'est comment? C'est vrai et que toutes les prophéties qui sont à l'intérieur vont se réaliser. Bon, je vais commencer à dire que la Bible est vraie. Pourquoi? Lorsqu'on dit démontrer, c'est apporter des preuves. Oui. Pourquoi je dis que la Bible est vraie? Oui. Moi, je vais dire que la Bible est vraie. Pourquoi? Parce que la Bible que vous voyez ici, c'est l'un des livres les plus anciens du monde. Oui. L'un des livres les plus anciens du monde. Parce que lorsque nous voyons la Bible, nous remarquons que vers 1947, il y a donc un berger qui était en train de perdre ses brebis. Il avait environ 50 têtes. Il a traversé vers les grottes de Qumran, là c'est en Israël. Là. Et ayant traversé ces grottes-là, le gars va se rendre compte qu'il avait égaré 2 de ses brebis. Il va donc faire demi-tour en cherchant ses brebis. Il va donc retrouver ces grottes-là quelque part. Ils vont voir une ouverture. Alors, ils vont dire que certainement mes brebis sont tombées là à l'intérieur. Et qu'est-ce qui va se passer? Le gars va jeter un caillou. Parce que si la brebis est à l'intérieur, tu jettes un caillou, la brebis va crier. Mais il va entendre un bruit assourdissant comme si c'était un verre qui vient se casser. Et c'est là qu'il va donc se rapprocher. Il va retrouver une jarre. Il va retrouver dans ce jarre-là des papyrus. C'est que vous savez ce que c'est que des papyrus? Oui. Des papyrus. Donc, lorsqu'ils vont sortir ces papyrus-là, ils vont se rendre compte que ce sont des rouleaux, des copies de la Bible, les rouleaux. Des rouleaux. Et lorsqu'on va donc dater ces papyrus-là au carbone 14, et ils vont donc se rendre compte que ces papyrus-là datent depuis de 2200 ans. Et lorsqu'on va essayer de voir ce qui était inscrit là, ils vont constater que ce sont des copies de la Bible et on va remarquer le livre du prophète Isaïe. Parce que lorsque vous voyez le livre le plus long, sur le livre du prophète Isaïe qui a 66 chapitres. 66 chapitres. Oui, 66 chapitres. Psaume est plus long. Non, hein? Le psaume a plus de 100 chapitres. Psaume à quoi? Oui, le livre de David est plus long. Le livre de David est plus long que celui d'Ésaïe. David a plus de 100 et quelques chapitres. Le livre de David a plus de 100 et quelques chapitres. Ah, tu parles de quoi? Les psaumes? Les livres prophétiques. Hein? Bon, d'accord, ça va. Là, c'est une autre explication. Oui. Donc, on va trouver, parce qu'Ésaïe 60, on va retrouver ce livre-là avec les 66 chapitres tels que c'est dans nos Bibles, dans ces copies-là. Ils vont retrouver ça. C'est là où ils vont donc se rendre compte que donc, la Bible n'est pas un livre d'aujourd'hui. Parce que s'il y a déjà 2200 ans, on retrouve ces papyrus et on date au carbone 14, ça prouve que c'était les copies de la Bible. Donc c'est un livre qui existait depuis. Bon, ce n'est même pas tout, parce que là, ce n'est pas une preuve pour dire que la Bible est vraie. Bon, la Bible, on peut aussi dire que la Bible est vraie. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres livres qui rendent des témoins de la Bible. Parce que le Coran qui est un grand livre, parce que le Coran c'est un grand livre, le Coran me rend témoignage de la Bible. Parce que si vous lisez dans votre Coran, dans Surat 4, verset 136, il est écrit clairement que tous les musulmans doivent croire à l'écriture antérieure. Or, l'écriture antérieure au Coran, c'est laquelle? C'est la Bible. Parce que la Bible, lorsque nous voyons la Bible est 100 ans après Jésus-Christ. La Bible est achevée. Le Nouveau Testament est achevé. Or, Mohamed crée son mystère quand? 622 ans après Jésus-Christ. Donc, c'est 522 ans après Jésus-Christ qui va créer son mystère. Mais il demande quand même dans les sourates de la Bible, n'est-ce pas? On doit croire à ce qui est écrit dans le livre-là, dans la Bible. Ça veut dire que lui-même, il a trouvé que ce livre-là n'est pas négligeable. Ça veut dire qu'il a trouvé qu'il y avait quand même quelque chose de concret, d'important dans cette Bible-là. Donc, avec ces éléments-là, on peut aussi penser que ce livre-là est crédible. Mais même jusque-là, ça ne suffit toujours pas. Là, par rapport à ça, j'ai une question. Oui. Est-ce que tu as vu une sourate dans le Coran où on parle de la Bible? Prenez sourate 4, verset 136.
Chapitre 4, verset 136. Oui. Je pèse bien mes mots, j'ai demandé la Bible. Oui, bon, lorsque vous dites de la Bible, n'est-ce pas? Je sais bien pourquoi vous dites de la Bible, n'est-ce pas? Mais là, il parle de l'écriture antérieure. Oh. Mais qu'est-ce que le Coran a cité? Est-ce qu'il a cité la Bible ou la Torah et l'Évangile? Attends, la Torah, c'est quoi? La Torah, c'est les 5 livres de Moïse. Et alors, donc, en l'Évangile, Jésus avait un seul Évangile. Oui. Maintenant, dans la Bible, il y a plus que la Torah, plus que l'Évangile. Ah oui. C'est pour ça que le Coran ne parle pas de Bible. Bon, le Coran parle de la révélation de Moïse, oui. Celui de David, les psaumes, oui. Celui d'Abraham, les faits qu'Abraham a reçus. Oui. Il parle des enseignements de Noé. Oui. Il parle de l'évangile de Jésus-Christ. Oui. Mais il ne parle pas de la Bible. Puisque la Bible est un composé de plusieurs livres. Oui. C'est ça qu'on l'appelle Bible. C'est une bibliothèque de livres. Pour vous expliquer, n'est-ce pas? Donc, la Bible. Mais le Coran, en tant que tel, n'a jamais cité un livre qui s'appelle Bible. Bon, d'accord. La Bible a été complétée après. Les gens ont rassemblé... Non, il faut que je vous arrête à ce niveau. La Torah, ce qu'on appelle la Torah, c'est l'Ancien Testament. Non, la Torah, c'est les 5 livres. Oui, c'est ce qu'il appelle l'Ancien Testament. L'Ancien Testament a plus que les livres de Moïse. Comment? L'Ancien Testament. Je suis en train de dire que, n'est-ce pas, la Torah, n'est-ce pas, lorsqu'il parle de la Torah, n'est-ce pas, c'est quelques livres de l'Ancien Testament qu'on appelle la Torah. C'est ça que maintenant... Tout ça, c'est pas la Bible. La Bible, c'est quoi? C'est l'ensemble de tout ça. Donc, le Nouveau Testament plus l'Ancien Testament, c'est tout ça, cet ensemble qu'on appelle la Bible. Je suis d'accord, je n'ai pas dit le contraire. J'ai dit que le Coran parle de l'Évangile et de la Torah, mais pas de la Bible. Puisque la Bible comporte d'autres livres que le Coran. C'est pourquoi le Coran ne cite même pas le mot Bible. Oui. Vous comprenez? Oui, le Coran a été très précis. Oui. Il cite la Torah et l'Évangile. Maintenant, moi, ce que je veux, des versets bibliques où Dieu dit même, parce que les enseignements viennent de Dieu et de ses messagers, que cette Bible-là, elle est la parole de Dieu entièrement. C'est ça que je veux. Puisqu'on doit débattre sur les bases des Écritures. Oui. Parce que bon, les explications, ça peut, chacun parle de son propre explication. Et si on retourne vers les Écritures, ça pourra nous orienter facilement. Bon, à ce niveau même là déjà, au lieu même de porter le débat sur ça, la Bible, la Torah, le Coran et tout ça, n'est-ce pas? Là, il n'y a pas de débat sur ça. Il faudrait que, pendant que j'y suis, moi je m'attendais à une question, parce que au départ... Ça c'est une question, hein? Oui, je m'attendais... Parce qu'un livre, pourquoi c'est une question? Oui. Pourquoi c'est une question? Imaginez-vous, moi je détiens mon Coran, je viens, je presse à ce monsieur-là. Je lui dis que oui, le Coran est la vérité, ou bien je lui dis que Mohamed est la vérité, tout ça. Il va me dire, mais est-ce que ton Coran là, qui me dit que c'est la parole de Dieu? Oui. Parce que sans avoir une confirmation de ça, que ça vient de Dieu, tu ne pourras pas croire à ce qui se trouve à l'intérieur. Oui, tu vas pas croire. C'est pour cela que j'ai commencé avec cette première question-là. C'est une très bonne question. Oui, non, c'est une bonne question, n'est-ce pas? Ça veut dire que lorsque vous posez certaines questions, n'est-ce pas, permettez qu'on développe. Il n'y a pas de souci. Parce que si je dis qu'on développe, le problème ici, même jusque-là, sur tout ce qu'on dit, que est-ce que le Coran est vrai ou bien la Bible est vraie, tout ça, n'est-ce pas? Moi, ça m'importe peu. Lorsque je prends un livre comme le Coran ou bien la Bible, n'est-ce pas? Vous avez dit au départ que vous cherchez quoi? La vérité? Oui. C'est ce que vous cherchez. Oui. Vous ne cherchez pas le contenu parce que vous ne pouvez pas comprendre le contenu parce que le livre, c'est peut être là. Hein? Il y a la vérité qui est là quelque part. Tu peux lire tout ce livre sans toucher le point de la vérité. En fait, vous n'avez pas lu le livre. Excusez-moi, mon tonton, parce que moi je me dis que si la Bible elle est entièrement la parole de Dieu, tout ce qui se trouve dedans est la vérité. Oui, tout ce qui est... Comme je ne doute pas que le Coran de A à Z, c'est la vérité. Que le Coran de A à Z, il ne doit pas avoir une vérité dans le Coran. Oui. Et que moi je dis que tout le Coran est la vérité. Comme j'ai cette confirmation et cette conviction, c'est pour cela que je vous demande, est-ce que cette Bible-là, elle est entièrement la parole de Dieu? Mais la Bible, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce qui le prouve? Qu'est-ce qui le prouve? Parce que la Bible, n'est-ce pas, parle d'un problème. Et règle ce problème, aucun livre ne parle de ça, ne règle. Quel problème? Bon, c'est là, là, nous venons donc à notre sujet. Quel problème? C'est le seul problème que toute l'humanité a avec Dieu. Un seul problème, pas deux. Quel problème? C'est ça que je vais donc développer maintenant. Un seul problème, pas deux. Que vous soyez chrétien, musulman, bouddhiste, tout ça, vous avez le même problème. Si ce n'est pas résolu, bien qu'étant chrétien, si je n'ai pas résolu le problème là, n'est-ce pas, je meurs, je pars en enfer.
Si je suis musulman, il n'est pas résolu le problème là, il ne meurt pas en fait. Il s'agit donc de quel problème et comment faire pour le résoudre. C'est ça le thème central de la Bible. D'accord. Bon, maintenant, il s'agit donc de quel problème? Le problème, c'est lequel? Nous savons tous, vous et moi, nous, toute l'humanité, que le seul homme que Dieu va créer, c'était Adam, avec la poussière de la terre. Nous savons ça. Et il va mettre Adam dans un profond sommeil, il va extraire quoi? La côte pour créer quoi? Ève. Ève, n'est-ce pas? Bon, maintenant, Dieu dit, lorsqu'il est créé, n'est-ce pas? Il va dire que lui crée l'homme à son image et à sa ressemblance. Or, nous remarquons que Dieu va créer Adam avec la poussière de la terre. Est-ce que Dieu est poussière de la terre? Non. Dieu est quoi? Esprit. Donc, en fait, Adam là, Dieu va mettre en lui quoi? Dieu va mettre à Adam quoi? Son esprit. Son esprit. C'est cet esprit qui permettait à Adam d'être connecté à qui? À Dieu. C'est comme, voilà le portable que vous avez, il y a une puce là, une carte SIM là, non? C'est ça qui vous permet de communiquer. En fait, la carte SIM, c'est ça qui est connecté à la maison. Il ne sait pas de téléphonie, il ne sait pas où vous êtes abonné, si c'est Orange, il ne sait pas où là. C'est là. Donc, la maison Orange vous envoie les informations à travers quoi? Pas à travers le téléphone, mais à travers quoi? La carte SIM. N'est-ce pas? De telle sorte que s'il n'y a plus la carte SIM ici, vous n'avez plus rien à voir avec la maison de téléphonie là. Bon, c'est ça que Dieu va donc mettre cet esprit à Adam. Adam est connecté à Dieu. Adam peut dominer sur tous les animaux. Pourquoi? Parce qu'il y avait quoi? L'esprit là, en fait, la présence de Dieu à Adam. Mais Dieu va lui dire quelque part que te voici dans le jardin, mange de tout arbre. Mais ça là, ne mange pas. Le jour où tu manges, tu meurs. Bon, là, il y a deux courants de pensée. Il y a des gens qui disent que non. Lorsqu'Adam a mangé, voilà pourquoi nous mourrons physiquement. Voilà pourquoi nous mourrons. Là, ils font la session, donc ils font état de la mort physique. Or, lorsque nous allons quelque part dans la Bible, on mentionne que Adam ayant mangé ça, étant mort, mais Adam fait des enfants. On parle de secte. Mais comment est-ce que quelqu'un qui est mort physiquement peut-il faire un enfant? Non. Ça veut dire que là, lorsqu'on l'a approfondi, ça ne peut pas être la mort physique. La mort donc, en fait, c'était la mort spirituelle. Donc, Adam mange. Adam est déconnecté de Dieu, donc séparé de Dieu. Ça veut dire qu'aux yeux de Dieu, Adam est mort. Ça veut dire qu'il est mort pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'esprit de Dieu en lui. Lorsque Dieu le regarde, Dieu le voit comme mort parce qu'il est séparé de lui. À ce niveau-là. Bon, étant donc séparés de lui, nous tous, la Bible dit quelque part que, n'est-ce pas, nous tous, nous sommes sortis du sang de qui? D'Adam. Or, si nous sommes donc sortis du sang d'Adam, si le sang d'Adam est souillé, ça veut dire que nous tous, comment? Notre sang est souillé. Si Adam est mort aux yeux de Dieu, nous tous, nous sommes morts aux yeux de Dieu. Là, je parle de toute l'humanité. Je ne suis pas en train de faire des divisions des religions. Là, ce n'est pas de ça que je parle maintenant. Là. Donc ça, c'est un problème qui nous concerne tous parce que tu sois musulman, bouddhiste, chrétien, toi, tu es sorti du sang de qui? D'Adam. Or, Adam a eu un problème et ce problème-là a affecté tout le monde parce que nous tous, on était dans les règnes de qui? D'Adam. Donc, nous tous, le problème-là nous concerne. Là, je peux poser une question avant qu'on avance. Parce que, est-ce qu'il y a-t-il un verset où Dieu dit que le sang d'Adam est souillé par le péché? Un verset où Dieu le dit. Que quoi? Que le sang d'Adam est souillé par le péché. Que le sang... Mais toi-même... Parce que nous dans l'islam, parce qu'on alterne les deux. Dans l'islam, on nous dit qu'Adam et Ève, quand ils ont péché, Dieu les a pardonnés. Quand ils ont demandé pardon à Dieu, parce que Dieu, il est amour. Ils ont péché, ils ont demandé pardon à Dieu et Dieu les a pardonnés. Et si on suit votre analogie, logiquement ou rationnellement, le péché ne touche pas le sang de l'être humain. Après, je vais revenir, vous allez me donner le verset. Pourquoi? On le voit dans le cas pratique. Tu vois, tu peux être quelqu'un de mauvais, tu enfantes un enfant et il devient quelqu'un de bien. N'est-ce pas, vrai ou pas? On le voit. Si c'était réellement que chaque fois que la personne fait un péché, ça rentre dans son sang, tous ses enfants seront comme lui. Ce n'est pas le cas. Si vous regardez, il y a des... par exemple, dans l'islam, on nous dit que les parents d'Abraham, c'est une parenthèse, étaient des idolâtres. Ils fabriquaient des idoles, tout ça. Mais Abraham n'était pas idolâtre. Abraham n'était pas idolâtre. Les parents du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne sont pas des musulmans, ils étaient des idolâtres.
Le prophète Mohammed n'a jamais été idolâtre. Bon, d'accord. Donc, le péché, donc là, j'attends le verset. Non, c'est ça que je vais donc vous donner. Ouais, bibliquement, où Dieu dit que le sang d'Adam a été souillé par ce péché-là. Oui, prenez Romains 5:12. J'ai dit où Dieu dit. Romain, c'est Paul. Ah, comment? Romain, c'est Paul qui parle. Mais là, déjà... Parce que Dieu dit dans Amos 3:7 qu'il ne fait rien. Tu peux ouvrir Amos 3:7. Tu as la Bible avec toi? Oui. Ouvre Amos 3:7, tu lis. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Il n'y a aucun enseignement que Dieu donne à l'humanité sans le faire passer par ses prophètes qui sont les intermédiaires entre Dieu et les hommes. Maintenant, quel prophète? Parce que Paul n'est pas un prophète. Paul, c'est un disciple de Christ qui doit suivre les enseignements de Christ et prêcher ce que Christ a prêché. Il ne doit pas prêcher le contraire de ce que Christ n'a jamais prêché. Ou bien donner des enseignements qu'on ne trouve pas dans les enseignements de Christ. Parce que Christ les a dit que n'appelez personne Seigneur, car vous avez un seul Père, qui est Dieu qui est dans les cieux. N'appelez personne Maître, je suis seul, votre seul, c'est-à-dire votre seul enseignant. Oui. Maintenant, moi je demande depuis les prophètes de l'Ancien Testament jusqu'à Jésus-Christ, où est-ce qu'ils ont enseigné que les enfants d'Adam ont hérité du péché d'Adam? Où dans la Bible? Que les enfants d'Adam héritent du péché d'Adam. Là, qu'est-ce que je peux même vous dire là? Parce qu'à ce moment-là, n'est-ce pas, lorsque nous débattons, voyons d'abord un peu la logique. Si nous voyons la logique, nous voyons la logique, n'est-ce pas? Nous remarquons que la Bible nous dit qu'il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang. Tous les hommes sont sortis d'un seul sang. Le sang de qui? d'Adam. Parce que Adam que vous voyez là, n'est-ce pas, les gens qui ont bénéficié de l'image, de la ressemblance de Dieu, c'était Adam et Ève pendant un certain temps. Lorsque ils ont péché, ils ont perdu cette nature-là. Voilà pourquoi Dieu les chasse du jardin. Et il entoure le jardin des chérubins. Il les chasse du jardin. Or maintenant, toute l'humanité, nous tous, nous venons dans ce monde-ci, n'est-ce pas, étant déjà dans ce péché, parce qu'Adam avait déjà péché. Oui, mais c'est ça que je demande. Oui. Où est-ce qu'un prophète de Dieu a enseigné, puisque c'est ça le problème central de l'être humain, Dieu doit enseigner ça aux gens. Où est-ce qu'un prophète de Dieu a reçu une révélation de Dieu, comme quoi que tous les enfants d'Adam sont nés pécheurs, ils ont hérité du péché d'Adam. Parce que avant de suivre la logique, on doit aller d'abord vers les textes et analyser les textes. Oui, et entrer dans Genèse 5.3. Genèse 5.3. Oui. Genèse 5.3. Oui. Chapitre 5, verset 3. Oui. Oui, vas-y. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donnant le nom de Seth. Bon, je pose donc la question. Adam, lorsque nous prenons d'abord Genèse 1.26, Dieu dit qu'il crée l'homme à son image, selon sa ressemblance. Ça englobe tous les hommes. Oui, mais lorsque vous dites tous les hommes là, il y a d'abord un premier homme là, nous tous là. Mais lorsque tu es là, ta progéniture, tout le monde va sortir terrain, non? Je suis d'accord. Et alors, donc, lorsqu'il parle de l'homme là, je parle d'Adam. C'est le seul homme que Dieu a créé, c'est Adam. D'accord, mais moi, ce que je veux le verser, pour qu'on avance, parce que je ne veux pas qu'on traîne sur Adam. Non, on doit d'abord traîner sur Adam, parce que c'est là la clé. Maintenant, montre-moi un verset où Dieu dit que les enfants d'Adam ont hérité. Mais c'est ça que je te montre là, non? Mais là, Dieu ne dit pas ça. Bon. Dieu dit Adam est âgé de 130 ans. Oui. Il a eu un enfant, il lui a donné le nom de Seth. Oui, l'enfant est à l'image et à ressemblance de qui? D'Adam. Entre-temps, lorsqu'Adam fait l'enfant là, il a déjà péché ou bien il n'a pas encore péché? L'enfant si Adam a déjà péché ou bien il n'a pas encore péché? Mais l'enfant n'a pas péché. Attends un peu, Adam a déjà péché ou bien il n'a pas encore péché? Adam a déjà péché. Et pourquoi, comme il a péché, pourquoi Dieu dit que l'enfant est à son image et à sa ressemblance? Ça c'est la ressemblance physique. Hein? C'est la ressemblance. Et l'image de quoi? L'image d'Adam. Hein? Mais c'est pas, ça ne montre aucunement que Seth a hérité du péché d'Adam. Il n'y a aucun verset qui dit. Il n'y a aucun verset qui dit que Seth a hérité. Tous les enfants d'Adam, je dis. Oui. Je dis qu'il n'y a aucun verset de la Bible, pour aller plus vite dans le sujet. Aucun verset de la Bible où Dieu révèle à ses prophètes que les descendants d'Adam ont hérité du péché d'Adam.
Ça n'existe pas dans la Bible. Donc, on peut lire. Attends, non, ne dis pas que c'est pas dans la Bible. Dis peut-être que c'est pas dans la Torah. Parce que toi, même dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ ne l'a pas enseigné. Dans le Nouveau Testament, il y a un seul prophète, il y a 2 prophètes dans le Nouveau Testament. Tout à l'heure, là, j'ai voulu que tu lises un verset où je t'ai dit de lire Romains. Tu m'as dit que non. Oh, tout ça, c'est la Bible, non? J'ai dit que Romain n'est pas un prophète. Et les secrets que Dieu révèle, il les révèle à ses prophètes. Et c'est la même chose qui est dit dans le Coran. Dieu ne révèle rien sans pour autant le dire à ses prophètes, qui le transmettent à leur tour à leurs semblables humains. Maintenant, regardez. Oui. Moi, je dis, dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, il y a 2 prophètes. Il y a Jean-Baptiste et il y a Jésus-Christ. Oui. Non, Jésus-Christ n'est même pas d'abord un prophète. Je te coupe d'abord là. C'est d'abord une erreur très grave. C'est une erreur, on va y revenir. Jésus n'est pas un prophète. Donc oublie même d'abord ça. On note ça. Tu peux noter ça. Après, on va y revenir. Il n'y a pas de souci. On va y revenir. Parce que, en fait, n'est-ce pas, où nous sommes là, n'est-ce pas? Non, je ne veux pas rester sur ça. C'est une non. Vous savez, ce que je fais là, n'est-ce pas? Moi, je suis un ancien. Oui. Qu'est-ce que je fais? Moi, je suis un chercheur. Oui, bon, vous êtes un chercheur, n'est-ce pas? Oui. Moi que vous voyez là, n'est-ce pas? J'enseigne même les professeurs d'université. Ils sont assis, ils prennent des notes. Et lorsque j'ai fini mon exposé, ils posent des questions. Il y a d'autres qui n'arrivent pas à poser des questions parce qu'ils trouvent toutes les réponses. Ouais, mais le problème, comme tu es un enseignant, il faut qu'on te pose des questions. Si on te pose des questions, tu dois amener des preuves. Non, parce que ici, moi, je ne suis pas là pour enseigner. Non. Parce que, écoute bien. Oui. Jésus-Christ, il dit qu'il a tout enseigné. Ça se trouve dans Jean 18, verset 20. Oui. Quand les Juifs l'ont attaqué, il leur dit que ma doctrine n'est pas de moi, ça vient de Dieu. Oui. J'ai toujours enseigné dans les synagogues et les temples des Juifs. Là où tous les Juifs se semblent. Je n'ai rien dit en secret. Oui. Donc, normalement, si cette doctrine-là que les enfants d'Adam ont hérité, parce que moi, je ne veux pas partir sur la base de l'analogie. Les textes sont là. On doit analyser les textes qui sont là. Je vais pas, parce que toi, tu peux avoir ton propre opinion sur une chose, l'autre, le témoin de Jéhovah, il a son propre opinion, l'évangéliste, il a son propre opinion, le catholique, mais on parle avec les textes. C'est les textes qui nous conditionnent. Où est-ce que Dieu a dit que les enfants d'Adam, un seul verset j'ai besoin, ont hérité du péché d'Adam et Ève. Moi, c'est ça que j'ai besoin pour qu'on puisse avancer. J'ai dit dans la révélation de Dieu à ses prophètes. Puisque toute la Bible, toute révélation qui descend passe par les prophètes. Comme Amos 3 même le clarifie. C'est quoi un prophète d'abord? Un prophète, c'est un envoyé de Dieu. C'est quelqu'un que Dieu a envoyé, il lui révèle ses paroles pour qu'il les transmette. Comment toi tu sais que c'est Dieu qui l'a envoyé? Qui a envoyé qui? Comment toi tu sais que c'est Dieu qui l'a envoyé? Envoyé qui? Ce prophète. Mais par les prophètes qu'il enseigne, parce que Deutéronome 13 et 18 nous l'enseignent. Un faux prophète, il va dire ça. Un vrai prophète, il va dire ça. Il faut aller dans Deutéronome 13 et Deutéronome 18. Oui, bon, vous voyez, on a d'abord un problème avec lui, n'est-ce pas? Nous avons d'abord un problème. Parce que, pour moi, n'est-ce pas? Lorsque moi je parle de la Bible c'est l'ensemble de tous les livres. C'est ça qu'on appelle la Bible. Donc vous voyez là, jusqu'à Apocalypse. Voilà la Bible qui parle de Genèse à Apocalypse. C'est ça qu'on appelle la Bible. La Bible ne dit pas que Dieu révèle, Dieu fait la révélation aux apôtres, mais il dit fait la révélation. Mais voilà pourquoi. À ses serviteurs, les prophètes. Pourquoi je veux te sortir peut-être un livre, peut-être dans Hébreu, tu dis que non, c'est pas ça. Je n'ai pas dit que c'est pas ça. Pourquoi? Quand on parle de toutes ces personnes, en fait, est-ce qu'il y a, en fait, c'est quoi le Nouveau Testament, c'est quoi l'Ancien Testament? Le Nouveau Testament annonce le ministère de Jésus, de Jean-Baptiste et de Jésus. Et ce qui va arriver après, jusqu'à la fin des temps. L'Ancien Testament, c'est ce qui concerne les rois, les prophètes et la Torah de Moïse. Et ils ont parlé de quoi? Ils ont parlé des lois de Dieu, comment se rapprocher de Dieu, comment obéir à Dieu. C'est pourquoi je te dis que ça, c'est une chose pour moi que Jésus-Christ n'a jamais enseigné. Aucun chrétien sur terre ne peut sortir un verset où Jésus-Christ a enseigné le péché originel. Ça n'existe pas. Oh, Jésus a... Donc ça n'existe pas. C'est une doctrine humaine qui ne vient pas de Dieu. Oh, quoi, le péché original? Oui. Bon, pour toi alors, le péché original n'existe pas? Ça n'existe pas, parce que personne ne peut le prouver bibliquement. À part une seule parole de Paul que tous les chrétiens s'accrochent là-dessus. Mais donc, aucun... J'ai dit aucun... aucun... dans le Nouveau Testament, Paul. J'ai dit... Paul n'est pas un prophète. Paul est il n'a même pas le degré des autres apports que Jésus a choisi. Mais tu acceptes quand même. Attends, laisse-moi terminer. Moi, je t'ai donné des versets clairs où Dieu dit que c'est secret, il les révèle aux prophètes. Jésus-Christ, il est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Il transmet la parole de Dieu aux hommes, comme il le dit dans Jean 17. Tous les prophètes de Dieu, c'est ça leur mission. Montrer aux hommes c'est quoi la volonté de Dieu. Il n'y a aucun prophète, je dis, de la Bible, de l'Ancien Testament,
au Nouveau Testament qui enseigne cette doctrine du péché originel. Ça n'existe pas. Et Jésus-Christ a été clair qu'il a tout enseigné. On ne peut pas enseigner quelque chose que Jésus n'a pas enseigné. On ne peut pas aussi avoir une si grosse Bible, un point si central, on n'a même pas un verset de la bouche d'un prophète qui l'enseigne. Ça, c'est grave quand même. Bon, là, c'est grave bon pour vous. Parce que là, nous allons dans tous les sens, n'est-ce pas? Non, on est toujours dans le même sujet. Non, non, nous ne sommes pas dans le même sujet. Parce si, que là, je ne parle pas dans tous les sens. Parce que là, ça devient déjà un problème. Lui, il a soulevé un problème. Il m'a dit qu'on a un problème central, nous tous. Oui, c'est le problème. Je lui ai demandé le problème, il m'a amené le péché originel. Oui. Je lui ai posé la question de m'amener un seul verset où Dieu enseigne que les enfants d'Adam ont hérité du péché d'Adam. Moi, c'est ça que je veux. Ce que je comprends avec toi, c'est que en fait, tu fais du mot à mot à l'intérieur. Des versets. Parce que c'est pour ça que la Bible a été révélée. Déjà, la question que je m'en vais te poser, c'est de savoir, chaque jour, je te pose la question. Fais-lui lire le psaume. Le psaume, il y a des psaumes là, comme le psaume 51. Qu'est-ce qu'il dit 51? Verset psaume 51. Oui. Attends un peu. Psaume 51. Attends, il y a des psaumes. Psaume 51, verset 6 et 7. 6 à 7. 7 comme ça, psaume 51. Attends un peu, nous allons voir ce que ça dit. Alors. Psaume 51, verset... Il dit ceci. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Voici, je suis né dans quoi? L'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Donc, comment sa mère l'a conçu dans le péché? Mais maintenant, toi, tu me poses une question parce que tu me demandes des versets. Ici, David nous dit, hein? Qu'il est né. David, loin de Dieu, est né dans le péché. Comment? Il a en train de dire. Le grand-père de Jésus-Christ. Il dit quoi? Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Donc nous tous. Je te pose la question. Oui. David, le grand-père de Jésus, est né dans le péché. Loin de Dieu. David est un messie de Dieu. Oui. Est-ce que toi, ta foi te permet de prendre le passage là comme tu le prends comme ça littéralement? David est né littéralement dans le péché. David, le grand homme de Dieu. Pour toi, qu'est-ce qu'il a en train de dire? Celui par qui Jésus-Christ est descendu. Oui, bon, là encore, il y a un problème. Vous savez, c'est un problème de doctrine, n'est-ce pas? C'est après que lorsqu'on va vous expliquer. Et là, je te signale que David ne parle pas du péché adamique. Il parle de quoi? Il parle de quoi? Il ne parle pas du péché adamique. Pourquoi je te dis qu'il parle? Ouvre Deutéronome 24:16. Hein? Depuis tout à l'heure, je suis en train de parler. Je vais te donner des versets. Ouvre Deutéronome 24:16. Deutéronome 24:16. Dis quoi? 24, tu lis 16. Les gens ils disent que on ne fera point mourir les pères pour les enfants, et l'on ne fera point mourir les enfants pour les pères. On fera mourir chacun pour son péché. Ça c'est un. Ah oui? Dieu il dit que personne ne prend le péché, le fardeau du tout. Part dans Ézéchiel 18. Et je pense que Dieu il ne se contredit pas. Non. Part dans Ézéchiel 18. Ézéchiel 18, il n'y a pas de chapitre 18. Ézéchiel, j'ai dit. Ah, Ézéchiel. Ézéchiel. Et ça qui parle, le Père ne sera pas responsable du péché de le Père. C'est l'homme qui pêche qui mourra. Il sait de quoi il parle. Bon, c'est pas là mon débat. Dans tout ce que nous mon tonton, il faut qu'on soit calme. On va lire les versets. Non, quand tu donnes les versets, moi je t'écoute. Non, on ne peut pas lire ces versets-là. Pourquoi? Parce que ces versets-là n'ont pas le sens de ce que toi tu as dit. Pourquoi Dieu dit ça? Lis le verset. Verset quoi? À partir du verset 20-21. Et pour te dire que même Dieu a donné le plan du pardon à l'humanité. Si seulement c'était le sang de Christ qui allait sauver les gens, comme vous voulez en venir après, Dieu n'allait pas donner un plan. Attends, on va le lire ensemble. Alors il dit... Là, attends. Je vais ouvrir ça ici. On va lire ensemble. Je vais te suivre.
on a fait un flashback dans ton Deutéronome que tu as donné. Non, laisse tous ces versets, tout ce qu'il va dire. Il n'y a pas de souci. Alors, il dit. L'essentiel, on va travailler dans les Écritures. Attends, j'arrive. Oui, vas-y, lis. Alors, l'âme qui pêche. L'âme qui pêche. C'est celle qui mourra. Donc là, il parle d'une mort spirituelle, comme le père, le tonton l'a dit. C'est pourquoi il a cité l'âme. Vas-y. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice de Dieu, la justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. S'il pratique les commandements, maintenant, le premier verset, qu'est-ce qu'il dit clairement? Ça, c'est ce que je te dis là. On va revenir vers Deutéronome. Le verset dit clairement que l'enfant ne va pas hériter du péché de son père, ni le père ne va prendre les péchés de son enfant. Chacun mourra pour son propre péché. Et c'est ça qui va confirmer la chose pour laquelle Jésus-Christ a ressemblé le royaume des cieux aux enfants. Le royaume des cieux est pur, rien n'y pénètre sauf la pureté. Il dit que les enfants les ressemblent. Pourquoi Jésus-Christ, si les enfants étaient des pécheurs, qu'ils ont hérité d'Adam, s'ils étaient des pécheurs, pourquoi Jésus-Christ leur fait ressembler le royaume des cieux et le paradis? Ce verset est très clair. Et ça vient de la bouche d'un prophète. Tu peux revenir sur ton Deutéronome? Non, parle-moi sur ça, après on passe sur Deutéronome. Mais sur le premier verset, on va essayer. D'accord, on va aller sur Deutéronome. Deutéronome 24, 16, oui. Oui. Et le deuxième verset que tu as lu qui suit, Dieu te donne le plan du pardon, que celui qui... C'est pourquoi Jésus-Christ, il a toujours enseigné que ce qui fait que l'homme s'approche de son Seigneur, c'est qu'il se soumet à sa volonté. Comme il le dit dans Marc 7, 21. Matthieu 7, 21. Là, tu es en train de faire une liaison entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est normal. N'est-ce pas? Tout ce que les disciples ont enseigné, ça vient de qui? Ça vient de Jésus, n'est-ce pas? Non. Et ça ne vient pas de Jésus. Paul, ce qu'il a dit sur le péché originel, ça ne vient pas de Jésus. Parce que Jésus ne l'a pas enseigné. D'accord. Alors, s'il l'a enseigné, toi tu l'amènes. Avançons. Oui. On va revenir sur le péché. 24. Ton Deutéronome 24. Tu peux relire ça, s'il te plaît? On ne doit pas mettre à mort les parents pour les péchés des enfants commis par leurs enfants, ni les enfants pour les péchés commis par leur père. Un être humain ne peut être mis à mort que pour son propre péché. Un être humain? Oui. C'est quoi un être humain d'abord? Un humain comme Adam, comme toi, comme moi. Comme moi, n'est-ce pas? Oui. Donc fait de chair. Chair et d'âme. D'accord. Alors. Un être humain, on ne peut pas dire être humain sans parler de l'âme qui est en lui. Justement. Parce que la mort spirituelle, ce n'est pas le physique, c'est l'âme qui le subit. Parce que c'est l'âme qui est en connexion avec Dieu. C'est l'âme qui est en connexion avec Dieu. Oui. Ok. Alors, on a lu un verset dans Psaume 51. Oui. N'est-ce pas? Quand on parle de conception, c'est-à-dire lorsque David parle, il dit je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché, n'est-ce pas? C'est quoi la conception? Oui, c'est quoi la conception? La conception, c'est quoi? C'est-à-dire que lorsque une femme et un homme viennent avoir des rapports sexuels, lorsque tu vois la fusion entre les deux gamètes, c'est ce qu'on appelle la conception. Or, lorsque cette fusion a eu lieu, il y a déjà ce qu'on appelle la vie. Vrai ou faux? Or, la vie se trouve dans le sang. Écoute bien. Attends, on en vient. Vas-y, je te laisse développer, vas-y. Donc, la vie se trouve dans le sang. C'est scientifiquement prouvé même. Donc, la vie se trouve dans le sang. Dès la conception, il y a ce qu'on appelle la vie. Alors, ce sont les deux cellules gamètes qui produisent, qui entraînent ce qu'on appelle la conception. Donc, la conception, il y a la vie. David dit que sa mère l'a conçu dans l'iniquité. Donc, David n'était même pas encore né. Donc là, je te pose une question avant que tu parles loin. Qu'est-ce qui reçoit le péché? L'âme? Qu'est-ce qui subit le péché? L'âme ou la chair de la personne? Puisque le tonton a été clair et les versets ont été clairs, que c'est l'âme, la mort spirituelle
Le péché, la conséquence du péché, c'est la mort spirituelle. Là, tu es en train de nous parler de quelque chose de charnel. Est-ce que les deux gamètes-là, c'est eux qui donnent l'âme? Je suis en train de... Non, je te demande, est-ce que c'est les deux gamètes-là? L'âme n'a rien à voir avec ces... Les deux gamètes-là donnent la chair. L'âme vient de Dieu. Ça n'a rien à voir avec ce que les deux gamètes font. Le péché, c'est quoi? Le péché, c'est quoi? Je te pose la question. Je te pose une question. Moi, je vais te répondre bibliquement. Le péché, c'est quoi? Dites-moi le péché, c'est quoi? Je te pose la question. Réponds-moi bibliquement. Et si on sait c'est quoi le péché, on ne va jamais attribuer aux enfants d'Adam le péché d'Adam. C'est quoi le péché? C'est pourquoi je te pose la question. Je vais répondre dernièrement. Je ne vais pas répondre premièrement. Pourquoi je ne vais pas répondre? Le tonton, il est venu enseigner. C'est quoi le péché? Non, vous savez, vous savez ce qu'on appelle enseigner. N'est-ce pas? Lorsque... Si vous êtes professeur, n'est-ce pas? Vous enseignez, non? Vous donnez un enseignement, vous développez votre enseignement. Et s'il y a donc des questions à vous poser, on vous pose. Mais vous avez dit ceci. Nous pensons que c'est pas pendant que parce que là, c'est autre chose que je ne suis pas un enfant qui étudie quand même. Moi, je suis un chercheur. Vous n'êtes pas un enfant. Je suis un chercheur. Oui, vous êtes un Si j'étais un enfant de CI. Oui. CM2, terminal, le professeur est là, ou l'université. Non. Il enseigne ce moté. Quand il termine, il dit, bon, professeur, j'ai pas compris ça, mais c'est pas le cas. Parce que vous savez, ça veut dire que là où nous sommes là, n'est-ce pas? Pour que quelqu'un parte au ciel, il faut qu'il soit pur. Oui. Pourquoi Jésus-Christ a ressemblé je pose les enfants? Vous voyez que je parle, vous me posez, je dis, donc je pose cette question. Vous savez que pour que quelqu'un parte au ciel, il doit être pur. C'est vrai ou c'est faux? Il n'y a pas de souci. Il doit être pur. Oui. Bon, s'il peut donc être pur, mais Dieu dit qu'un homme ne peut pas être pur. Dieu a dit ça. Oui, ouvre Job. Job 15, verset 14. Donc Jésus-Christ n'est pas pur parce qu'il est un homme. Il a été appelé fils de l'homme. Lorsqu'on vous dit ouvrez Job. Job 24. Oui, Job 15, verset 14. Je connais le verset. Oui, non, lisez. Je connais le verset. Non, lis. Je l'ai même ici. Non, ça ne veut... Donc, ça veut dire que... Non, laisse, je vais lire. Oui, lis. Je vais lire. Job 15, verset 14. On va pas hausser le ton pour ça. Job 15, non, c'est sa manière de parler. Oui, c'est ma manière, c'est pas que... Job 15, verset 14. Oui, il dit, un humain, qu'est-il donc pour se prétendre pur et oser affirmer qu'il a le droit pour lui? Oui, parce que ma version dit, qu'est-ce que l'homme pour qu'il soit pur? Oui. Celui qui est né de la femme peut être juste. C'est Dieu qui pose cette question. Toutes ces deux choses-là se sont appliquées sur tous les prophètes, y compris Jésus-Christ. Jésus-Christ est né de femme, il est un homme. Jésus-Christ est né de femme et il est un homme. Je pose la question. Vous pensez un instant que Jésus soit né comme les autres? Jésus est né miraculeusement, comme Ève est née miraculeusement. Qui? Comme qui? Beaucoup d'Ève est née miraculeusement. Qui? Ève. J'ai dit... On n'a jamais vu une femme naître d'un homme. Seule Ève est née d'un homme. Ça, c'est un miracle. Dieu démontre juste sa puissance. Parmi les tant de manières qu'il crée. L'islam nous a enseigné ça. Il a créé Adam sans père ni mère. Il a créé Ève avec père sans mère. Jésus-Christ avec mère sans père. Et nous, toi et moi avec père et mère. Ça, c'est la puissance de Dieu. Oui, bon, ça veut dire déjà que toi et moi ne sommes pas nés comme Jésus. C'est pas un problème. Donc on ne peut pas... Le Coran reconnaît que Jésus est né miraculeusement. Oui, bon. C'est un des miracles de Dieu. Bon, maintenant alors, dans tout ça, parce que le fait même que, même jusque-là, vous voyez que, n'est-ce pas, je ne vois même pas où se trouve jusque-là le débat. Mon problème, c'est parce que si tu répondais à mes questions, depuis le début, on allait avoir... Je ne peux pas répondre à ta question parce que toi, tu as un carnaval arrêté et tu veux qu'on te dise ce que tu penses. Oh, c'est pas ça. C'est que donc, tu as... Je ne dois pas demander le verset. Non, ça me dit que quoi? Tu as fait tes rejets et tout ça, tu as un carnaval dans la tête. Tu veux que ce qu'on te dit soit dans ton carnaval. Mais lorsqu'on te dit ce qui est contraire... ne sort pas de la Bible. Mon carnaval ne sort pas de la Bible. Non, ça ne sort pas de la Bible. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir des versets. Et il y a une compréhension de ces versets. Il faut me les expliquer. C'est là donc le problème. Parce que lorsque je commence d'abord par te dire que je veux prendre des choses peut-être humainement même pour qu'on comprenne. On dit, moi, je suis sorti peut-être du sang. Du sang. Que mon sang, peut-être, moi, voici, mon sang est souillé. Vous pensez que les enfants qui vont sortir de mes reins, leur sang ne sera pas souillé? Le problème est que Dieu n'a jamais dit que le sang d'Adam est souillé et ça a souillé ses enfants. C'est ça le problème? Comment? Dieu ne l'a jamais enseigné, c'est ça le problème. Si on avait un verset qui le dit clair, mais je n'allais pas rester là à parler. Lorsque Jésus même disait que, n'est-ce pas, s'il fallait écrire tout ce qu'il a fait, n'est-ce pas, ça ne contiendrait même pas... Ça montre que la Bible n'est pas complète. La Bible n'est pas complète. Bon, c'est le Coran qui est complet alors. Oui.
Le Coran, tout ce que Dieu a révélé, ça se trouve là. Ah bon? Dans Jean, le dernier chapitre de Jean. Donc tout ce que Mohamed a eu à faire, tout c'est mentionné là? Tout est mentionné dedans. Ah bon? Et tout ce qui est révélation est mentionné dedans. Même s'il a eu à s'y chamailler avec quelqu'un, c'est mentionné là? Tu précises. Je précise, je pèse bien mes mots. Oui. C'est Jean qui a parlé dans son dernier chapitre. Oui. Il dit clairement que tout ce que Jésus a fait, on ne l'a pas mis il l'a pas mis dans son. Oui, les miracles. Parce que l'objectif de la Bible, ce ne sont pas les miracles. Ça montre que son évangile n'est pas complet. L'évangile. Et il dit que ce qu'il a laissé est plus nombreux que ce qu'il a écrit. Oui. Ça, c'est grave. Là, on parle de miracles. Imagine-toi, on révèle le Coran et on nous transcrit un tiers du Coran et on nous dit que vous devez porter votre foi sur cela. Alors que les 2 tiers, on ne sait même pas ce qu'il y a dedans. Ça, c'est grave. Non, si Dieu le dit, c'est parce qu'il sait pourquoi. Parce que c'est la naissance. Et pas des miracles. Il dit que s'il faut mentionner tous les miracles que Jésus a fait, parce que, c'est pour. Il n'a pas dit tous les miracles. Il a dit quoi? Il a dit tout ce que Jésus a fait. Il a fait quoi? Lorsque Jésus a fait, c'est quoi? Jésus a fait les faits, les enseignements dedans. Les miracles rentrent dedans. Non, pas. Tout rentre dedans. Non, il aurait bien dit tout ce qu'il a enseigné, tout ce qu'il a fait, les miracles qu'il a fait. Il a fait beaucoup de miracles. On ne va pas traîner sur ça. L'essentiel, qu'il y a des choses que Jésus a fait qui ne se trouvent pas ici. Bon, oui, mais ça, c'est pas un problème. Non, c'est un problème. Parce que lorsque tu dis bien, il a fait, si tu nous disais que l'affaire n'est pas si simple que ça, mon frère. C'est pas la même chose. Tu dis une chose et son contraire. D'accord, on ne va pas traîner sur ça. Moi, je dis qu'il y a des choses que Jésus a fait qui ne se trouvent pas dans la Bible. C'est ça l'essentiel. Oui, mais faire quoi? Revenons à notre sujet. Où est-ce que Dieu... Ça dit qu'il a guéri, il a fait beaucoup de choses qui se trouvent pas. On est d'accord. Le Coran, on a trouvé ça important de mettre là. Le Coran, d'accord, oui. Le Coran reconnaît les miracles de Jésus. C'est pas ça le problème. Le problème, moi, je t'ai demandé où est-ce qu'il est écrit que Dieu enseigne que le sang d'Adam est souillé par le péché. Toi, tu m'as dit tout de suite que le péché a affecté l'âme. Maintenant, tu retournes pour me dire que c'est le sang qui a été souillé. Mais ça va pas de ça. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que là où tu es là, tu mets en doute certaines paroles de Dieu alors. Où est-ce que Dieu Parce que lorsque l'apôtre Paul le dit, tu dis que non, c'est pas Dieu. Paul, Dieu ne lui a pas dit ça. Parce que qui lui a dit? Pour qui je ne sais pas, parce que Jésus-Christ n'a jamais enseigné ça. Comment? Paul, il doit prendre les enseignements de Christ. Bon, vous savez, attends. vous êtes cherché, n'est-ce pas? Mais attends. Vous êtes cherché, n'est-ce pas? Je peux parler. Non, vous savez, pour moi, lorsque c'est comme ça là, n'est-ce pas? On ne peut pas débattre sur ça. Parce mais c'est normal, tu sais pourquoi? Moi, aujourd'hui, tout ce que tu me demandes dans le Coran, si j'ai des preuves, je te donne. Si je n'ai pas, je te dis, je n'ai. Mais je ne parle pas selon ma propre conscience. Oui. Il faut qu'on soit sincère entre nous. Vous êtes âgé. Oui. Peut-être je suis plus âgé que vous. Oui. On recherche la vérité. Peut-être vous dites que vous avez la vérité. Il n'y a pas de problème. La vérité, d'abord, c'est quoi? Moi, la vérité, c'est la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre chose. La vérité, tout ce que Dieu révèle, c'est ça la vérité. Non. Tu refuses que le Nouveau Testament soit la parole de Dieu. Moi, je dis que le Nouveau Testament n'est pas la parole de Dieu. Moi, je dis que la Bible dans son entièreté n'est pas la parole de Dieu. Pourquoi vous dites que le Nouveau Testament n'est pas la parole de Dieu? Je dis toute la Bible, je dis. Non, vous avez d'abord un problème sur le Nouveau Testament. Pourquoi vous dites que c'est pas la parole de Dieu? Luc 24. Non. Si c'est pas la parole de Dieu, pendant qu'on n'arrive pas à s'accorder sur beaucoup de choses. Non, moi je n'ouvre pas. Tu prends lui pourquoi? Puisque tu dis déjà que tout ce qui vient des disciples de Jésus, ça ne vient pas de Dieu. Pourquoi on peut prendre lui? On parle encore de quoi? Non, moi je suis plus. On peut me laisser parler? Non, vous ne pouvez pas parler en même temps. Non. Ça veut dire que, n'est-ce pas, notre débat ne peut plus avoir lieu à partir du moment où vous dites qu'il y a des paroles là. Je vais vous donner un verset. Je vais vous donner un verset seulement. Si vous arrivez à me prouver que c'est une prédiction que Jésus-Christ qui est sorti de la bouche de Jésus, si vous me le montrez, je vais accepter que la Bible est la parole de Dieu. Ouvre Luc 24. Oui, qui dit quoi? On n'ouvre pas. Toi-même, non, laisse lui-même ouvrir là la Bible là-bas, ouvre. Il lit. Quel est le problème? Non, il n'ouvre pas. Vous-même ouvrez, vous lisez. Bon, je vais ouvrir ça. Oui, ouvrez. Tu peux ouvrir en même temps et regarder. Oui, vous regardez, vous nous dites. On n'ouvre pas parce que vous ne croyez pas à ce qu'on veut dire, vous ne voulez pas. Mais tonton, nous on a Dieu nous a pas donné des cerveaux pour être des animaux quand même. Nous ne sommes pas des animaux. Moi je suis un chercheur, je tombe sur des passages. Jésus-Christ dit que ça va arriver. Où ça a été dit dans l'Ancien Testament? On fouille toute la Bible, on ne voit pas. Peut-être c'est moi qui n'a pas vu. Montrez-moi ça. Non, mais lisez. Il ne faut pas dire que non, le débat. Attends. Lisez-vous nous. Il ne faut pas dire que le débat ne va pas avancer. C'est vous qui êtes devenu pour donner des réponses. Moi, si je vous avais appelé. Mais tu refuses ces réponses. Quelle réponse de manière indirecte. Quelle réponse vous m'avez donnée? On a d'abord un problème. Frère, sois sincère avec toi. Quelle réponse vous m'avez donnée par rapport au péché originel? Comment va te donner aucun verset où Dieu dit que les enfants d'Adam héritent du péché d'Adam. Ça n'existe pas dans la Bible. Seul Paul l'a dit dans la Bible. Aucun prophète de la Bible ne l'a enseigné. J'ai demandé
Quel prophète de Dieu a enseigné cette doctrine? Même Jésus-Christ, je vous dis, demande, Jésus-Christ, où est-ce qu'il a enseigné? C'est quoi un prophète? Un prophète, c'est un envoyé de Dieu qui est censé transmettre la parole de Dieu aux hommes. C'est ça un prophète. Et maintenant, là, il y a encore les prophètes. Maintenant, il y a encore les prophètes. Il n'y a plus de prophètes. Qui a envoyé Jésus? Qui a envoyé Jésus? C'est Dieu qui l'a envoyé. Par sa parole, n'est-ce pas? Il a remis à Jésus quoi? Sa parole, n'est-ce pas? L'évangile. Et qu'est-ce que l'évangile, d'accord? Et qu'est-ce que Jésus a dit après? Qu'est-ce qu'il a dit? Quand il s'adresse à son père, il dit la parole que tu m'as donnée, je leur ai remis. Mais maintenant, voilà. Et c'est cette parole qu'eux ils ont annoncée. Voilà, maintenant, si Jésus leur a remis la parole que Dieu lui a donnée, que lui-même il a enseigné, où est-ce que Jésus-Christ parle du péché originel alors que Paul en parle? Où est-ce que Jésus l'a enseigné? Alors, tu as dit tout à l'heure, n'est-ce pas? C'est tout ce que Jésus a eu à faire, n'est-ce pas? Tout ce que Jésus a eu à faire, ou dire même, tout n'est pas à l'intérieur. Ça, c'est dans l'évangile déjà. On a Luc, on a Matthieu, on a Marc. Montrez-moi ça dans Luc, Marc, Matthieu. C'est simple, c'est pas compliqué. On doit vous montrer ça. On doit te montrer dans le Nouveau Testament. Je ne peux pas croire quelque chose comme ça. Non, alors là, tu es là. Tu n'es pas obligé de croire. Est-ce que vous êtes obligé? J'ai dit, on veut te le problème, c'est pas obligé. Vous ne pouvez pas parler. Il faut que quelqu'un parle. Le problème, c'est pas de croire ou de ne pas croire. Le problème, c'est d'avoir des preuves sur ce qu'on dit. Oui, mais puisque les preuves, je les apporte déjà dans la Bible, vous ne croyez pas. Vous dites que non, ici, comme c'est Paul, non. Comme c'est Pierre, non. Comme c'est tel, non. Luc 24. Non, vous-même, vous avez Luc là. Vous je veux qu'il lit avec moi. C'est moi qui va lire. Non, nous connaissons. Moi, je connais au verset dans la télévisée. D'accord. Puis il leur dit, c'est là que ce que je vous disais, lorsque j'étais avec vous, encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes, dans les psaumes. Oui. J'arrive. Il en prit et il en mangea devant. Non. 44. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit ainsi, il est écrit. Ce qui est écrit dans, il leur dit ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Montrez-moi dans la loi de Moïse, qui se trouve dans les 5 livres de la Torah, Genèse, Deutéronome, ce sont 5 livres, où est-ce que cette chose a été écrit là-bas? C'est ça seulement que j'ai pas besoin de polémiquer. C'est ça seulement que j'ai besoin. Montrez-moi ça dans la Bible. Non, ça veut dire que Jésus même d'abord c'est un menteur alors. Laisse d'abord, ma personne, laisse-moi me dire non. Ça veut dire que Jésus même c'est un menteur. Tonton, on est non, j'ai demandé. On va savoir maintenant si. Parce que là on parle déjà et il devient sérieux là. Donc depuis là il ne voyait pas arriver, il devient sérieux là. Bon, oui, parce que là il devient sérieux. Bon, ça veut dire que même si Jésus n'est pas question, toi, je te pose une question, tu me demandes est-ce que Jésus est menteur? Réponds-moi pour savoir, parce que moi je me dis que il y a des choses que Jésus-Christ a dit, il y a des choses que Jésus ne l'a pas dit, parce que Jésus ne ment pas. Si Jésus l'a vraiment dit, on va le trouver dans la loi de Moïse. S'il ne l'a pas dit, on ne le trouvera jamais dans la loi de Moïse. Donc c'est quelqu'un d'autre qui l'a dit à la place de Jésus. Donc montrez-moi ça dans la loi de Moïse. C'est ça seulement que j'ai besoin. Rien d'autre. Dans la loi de Moïse. Où est-ce qu'il est écrit que Christ allait se faire tuer, ressusciter le troisième jour, prêcher le pardon des péchés en son nom? Montrez-moi ça dans la loi de Moïse. C'est simple. Moi, c'est ça que je demande. C'est ça que tu cherches là? Oui. C'est ça que tu cherches? Tout ça, c'est là. Mais montre-le-moi. Mais vous savez, tout ce que vous me posez comme question là, n'est-ce pas? Oui. Tout ce que vous me posez comme question depuis là. Hein? Tu sais, mon père, tonton, je vais te dire quelque chose. Moi, ça fait des années que je débat avec des pasteurs. Oui. Des curés. Oui. Je leur pose les questions que je te pose. C'est les mêmes questions que je te pose. Ils n'ont pas de réponse. Et ils ne peuvent jamais te répondre pourquoi je dis ça. Hein? Pourquoi je dis ça? Que je vous dise donc la vérité. Pourquoi je dis ça? Oui. Hein? Lorsque vous voyez les églises, même d'abord là, vous voyez là, même les chrétiens entre eux, vous voyez qu'ils sont divisés. Oui, je sais. Vous voyez qu'il y a les pentecôtistes, il y a les catholiques, il y a les protestants, il y a les témoins et tout ça. Le prophète Mohammed l'a dit il y a 1400 ans. Bon, et tu vois qu'ils sont d'abord divisés, n'est-ce pas? Oui. Bon, pourquoi ils sont divisés? Ça veut dire que, n'est-ce pas, ils ne connaissent pas la vie. Jésus avait dit, vous connaissez quoi? Mais toi, tu vas dire ça, les autres vont dire aussi que... Non. Toi aussi, non, c'est pas ce qu'il veut te dire. Parce que où je suis là, je vous parle là, n'est-ce pas? Je connais la vérité, que moi, je peux te révéler cette vérité. Mais je ne veux pas vous révéler cette vérité là, n'est-ce pas? Parce que Jean 8:32, voilà le point focal de tout ce que... La mission de Jésus, tout ce que Jésus est venu faire, tout ce qui est tourné là,
C'est Jean 8, 32, vous connaissez la vérité. La vérité vous affranchira. Bon. Est-ce que je peux avoir le passage là pour savoir est-ce que vraiment c'est Jésus qui... Avoir quel passage? Le passage que j'ai demandé. Le passage que vous me demandez là, ça n'a rien à voir avec Jean 8, 32 qui est non, je ne parle pas de Jean 8, 32. Moi, j'ai posé une question. Oui. Pour clarifier que la Bible, elle est la parole de Dieu. Oui. Dans sa totalité. Oui. Moi, je dis qu'il y a une part de vérité dans la Bible et il y a des choses qui sont de la main de l'homme. Et ça va le prouver. Ou est-ce que c'est écrit dans la loi de Moïse ces paroles-là? Moi, c'est ça que je demande. Que c'est écrit dans la loi de Moïse, ces paroles-là. Les paroles là qu'il écrit de moi et tout ça, il fallait que il meure aussi sur le troisième jour, oui. Pour lui expliquer ça. Même ceux qui sont sauvés, lorsqu'on donne, je donne l'enseignement sur ça là, comprendre ça, c'est pas facile. Puisque, lorsque tu vois... Jésus, il dit, il est écrit. C'est quelque chose qui est écrit. Oui. C'est comme quand Satan... Mais vous êtes un chercheur, non? Bon, pourquoi vous n'avez jamais cherché pour trouver ça? J'ai cherché, ça ne se trouve pas. Non, cherchez. Peut-être je me suis dit que c'est moi qui n'ai pas vu. Non, continue, tu vas chercher. Puisque vous comment êtes ça, un chercheur. alors que tu es là? Non, je vais vous permettre toujours de chercher. Parce que vous me dites que vous êtes un chercheur. Claude. Oui. Non, vous savez. Il est un chercheur, non? C'est même là, alors, comme vous dites, n'est-ce pas? La Bible, ce n'est pas un livre humain. Moi, je suis toujours pas là. Qu'est-ce qui me prouve que c'est humain ou pas? C'est répondre à mes questions. C'est ça. Non, je ne suis pas là pour répondre. Je ne suis pas devant un interrogatoire. Mais tu es venu pour ça, non? Non, je ne suis pas venu pour ça. Le frère, il m'a dit, prépare toutes tes questions. Oui, mais. Je vais venir avec mon avant d'abord, il faut souvent le dire, n'est-ce pas? Avant qu'on me pose des questions, n'est-ce pas? J'ai d'abord un exposé à donner. Lorsque j'ai développé mon exposé, n'est-ce pas? C'est à partir de là qu'on m'a posé des questions. Mais l'exposé que tu as développé, tu as parlé du péché originel. On a parlé en premier de la Bible. Il veut parler de quoi? Tu as commencé à développer, je t'ai posé une question, tu ne m'as pas répondu. Je t'ai demandé des versets, tu ne m'as pas donné. Tu es venu dans le péché. Non, j'ai donné des versets. Attends. J'ai voulu prendre au même, tu as dit non. J'ai voulu prendre, tu as dit non. Même Romain là, je t'ai dit, contredit la parole des prophètes Ézéchiel, la parole d'Ésaïe, la parole de beaucoup de prophètes. Donc, que j'ai les versets qui sont dedans. Donc ça veut dire que dans la Bible, seuls les 5 premiers livres de la Bible sont vrais, sont de Dieu, et le reste c'est faux. J'ai pas dit ça. Pourquoi j'ai pas dit ça. Si on attribue aujourd'hui le Coran de la fausseté, et on vient me dire que ça c'est faux, c'est à moi de démontrer que c'est pas faux. Oh, moi je n'ai dit que le Coran est faux. Non, j'ai pas dit ça, je donne un exemple. Si moi je viens aujourd'hui, je vous dis que là dans la Bible, il y a des choses telles, c'est à vous de me donner des preuves textuelles, parce que c'est un livre qui a des paroles. Ce que tu as compris là, c'est pas ça. Tel verset dit ça, tel verset dit ça, tel verset. C'est comme ça qu'on avance. Moi, à chaque fois que je discute avec les pasteurs, c'est comme ça que je discute, sur la base des Écritures. C'est pas une discussion où je viens, bon, moi je crois que les chrétiens sont comme ça, ou bien leur croix. Non, moi je viens, je te dis, tel passage est là, tel passage est là. Cette doctrine-là, ça vient d'où? Je te donne des passages qui montrent que Dieu a révélé ce qu'il doit révéler à ses prophètes. Les enseignements doivent venir des prophètes. Les disciples et les apôtres ne doivent que transmettre ce que Jésus les a enseigné. Si Jésus a enseigné jusqu'à partir et il dit qu'il n'a rien dit en secret, aucun disciple n'a le droit de dire ce que Jésus n'a pas dit, ni enseigner ce que Jésus n'a pas enseigné. Islamiquement, c'est la même chose et depuis la nuit des temps. Ils doivent que retransmettre que ce que Christ a laissé ici. C'est ça que la Bible même enseigne. Maintenant, si toi tu viens, tu me dis, si toi tu me dis que les enfants d'Adam ont hérité du péché d'Adam parce que le péché a souillé le sang, je vais te demander où est-ce que Dieu a enseigné ça. Mais ça, c'est logique, ma question. C'est très logique. Oh, vous savez, vous m'étouffez même tellement que, n'est-ce pas? C'est maintenant qu'il me rappelle un peu, pour développer, parce qu'il entre ici, il pose là-bas et tout ça, les enfants. Pourtant, je jure, je ne fais pas ça. Hein, Jésus? Je dis que moi, je reste dans le sujet depuis tout à l'heure. Je n'ai pas touché plusieurs points en même temps. Tu as touché plusieurs points. J'ai touché un autre point à chaque fois qu'il rentre dans un autre point. Et je lui pose la question sur le point qu'il a touché. Tu sais pourquoi il rentre dans un autre point? Tu as remarqué, la pédagogie veut que lorsque une personne est en train d'enseigner ou bien d'expliquer quelque chose, les questions viennent après qu'il ait fini de développer sa thèse. C'est ça. Maintenant, toi, à chaque fois, tu interrompais pendant qu'il était en train de développer. Tu interrompais. C'est une discussion quand même. Non, c'est pas une discussion. Je t'ai dit que moi, je ne suis pas un enfant qui est en classe. Écoute-moi, moi, ça fait des années que je fais des recherches. C'est pas juste. Vous faites des recherches. Je ne suis pas un enfant qui est en classe de CI qu'on enseigne. Bon, écoute-moi, on partage. Moi, il n'est pas affaire au chercheur. Puisque chercheur, ça veut dire qu'il cherche des choses à arrêter, il a des repos et tout ça. Donc, je ne sais pas. C'est ça veut dire. Donc, tu n'as pas affaire au chercheur. Oui, mais puisque tu dis que tu fais des recherches et celui qui cherche, s'il trouve.
il sera sauvé. Lorsque je m'arrête là pour dire à Jean 8:32 que Jésus la seule chose que dont tu es là en tant que chercheur, si tu ne connais pas la vérité, tu meurs, tu pars en enfer. La vérité là, c'est quoi? C'est quoi la vérité? Mais c'est toi qui me réponds, toi qui es chercheur. La vérité, Jésus-Christ l'a enseigné dans Jean. C'est quoi? Oui, c'est quoi? Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Tu connais Dieu? Je connais Dieu. Hein? On connaît Dieu. On ne le voit pas parce que Jésus-Christ dit que personne ne l'a jamais vu et personne n'a jamais entendu. Vous me connaissez d'abord, moi qui suis là. J'ai dit. Je vous réponds bibliquement. Jésus-Christ dit que... Tu me dis il est comment? J'ai dit que Jésus-Christ a dit que personne ne l'a jamais vu. Oui. Personne n'a jamais entendu sa voix. Oui. C'est le Fils lui-même qui apprend aux gens qui est Dieu. Oui. Le prophète Mohammed nous a appris qui est Dieu à travers son identité, à travers ses attributs, à travers des choses qui lui appartiennent. C'est de par là que tu peux comprendre qui est Dieu, mais tu ne peux pas le voir. Moïse, Dieu lui dit que tu ne peux pas me voir et vivre. Bibliquement, ça a été clair. Coraniquement, ça a été clair. Est-ce que vous comprenez? Donc, la connaissance de Dieu se retourne vers son identité que lui-même, il a révélée aux gens. Bon, vous voyez que là, ça devient même compliqué. Parce que le verset... Là, on rentre dans un autre... Il rentre encore, c'est lui qui m'a posé. Après, tu vas dire que non. Le verset là, n'est-ce pas? Pour aller au ciel. La vie éternelle, c'est aller au ciel, non? La vie éternelle, c'est le paradis. C'est ça qu'il dit. C'est la seule vérité. Bon, maintenant, il dit dans Jean 17, verset 3 que vous évoquez, que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus que tu as envoyé. Et conjonction de coordination. Que tu as envoyé. Oui, mais d'accord, mais Jésus que le seul vrai Dieu a envoyé, c'est ce que ça signifie, non? Il n'y a pas de souci, on accepte. Le Coran le reconnaît comme un message de Dieu. Ça veut dire que quoi? Là où vous êtes là, n'est-ce pas? Pour aller au ciel, ou bien aller au paradis, n'est-ce pas? Vous devez connaître d'abord le seul vrai Dieu et connaître ensuite Jésus que le seul vrai Dieu a envoyé. Je connais le seul vrai Dieu. Tu le connais comment? Je connais Jésus-Christ, je crois en Jésus-Christ. Attends, non, vous connaissez Dieu comment? Je te dis, à travers ses enseignements, à travers sa parole qu'il a donnée. Comme Jésus le dit dans Jean 17, je leur ai donné ta parole et ils les ont gardées. C'est avec la parole de Dieu qu'on connaît Dieu. Parce que c'est avec sa parole qu'il révèle son identité. Attends, tu viens de dire tout à l'heure, n'est-ce pas? Tu m'as donné ta parole et je leur ai donné. J'ai gardé ta parole, je leur ai confié. Il a confié ça à qui? Il a confié. Dis-moi quel apôtre. Attends. Quel apôtre Jésus-Christ a dit, parce que Jésus, ce qu'il dit, c'est clair. Il n'a rien dit en secret. Quel apôtre Jésus-Christ lui a dit que les enfants d'Adam héritent du péché d'Adam? Quel apôtre? Votre problème? Qu'est-ce que Dieu a donné à Jésus? La connaissance de Dieu et sa soumission à la soumission à la volonté de Dieu. Matthieu 7, 21. Ce qui me dit, Seigneur, faire la volonté de Dieu, c'est d'obéir à ses lois et à ses commandements. Est-ce que tu obéis à tous les commandements? J'obéis tous les commandements que je connais, je les obéis. Tu n'as jamais désobéi un commandement. Pourquoi le pardon est là? Pourquoi le pardon est là? Qu'est-ce que Dieu dit dans Ézéchiel 18? Il dit que si le méchant laisse ses péchés et qu'il se repente, il revient vers Dieu, Dieu va le pardonner. Dans l'islam, le prophète Mohammed nous enseigne que Allah dit, l'Éternel, il dit que si ces créatures ne faisaient pas de péché et qu'il lui demandait pardon, il allait les retirer et amener d'autres créatures qui pêchent, qui ne le demandent pas, pour qu'ils puissent recevoir sa miséricorde. D'accord. Bon, regardez maintenant. Aucun être humain sur terre ne peut rester sans faire de péché. Ça n'existe pas. Bon, est-ce que quelqu'un peut entrer au ciel avec un seul péché? Nul ne rentrera là-bas avec des péchés. Donc toi tu fais comment pour avoir zéro péché sur toi? Écoute bien, le prophète Sassam dit, il dit, toute personne qui meurt avec un cœur saint, cœur saint dans le Coran signifie qui ne croit qu'il n'y a qu'une seule divinité digne d'être adorée, l'Éternel, qui efface tous les péchés, celui-là rentrera au paradis. Qui efface tout le fait de croire que Dieu il est unique, qu'il est le seul qui mérite d'être adoré, que tu n'es pas idolâtre, et que tu reconnais ses enseignements et ses prophètes, celui-là rentrera au paradis. Là où nous sommes là, notre d'abord débat, n'est-ce pas? C'est sur le péché original. Qui est d'abord quoi? L'arbre, qui produit quoi? Des fruits. Mais lui, il voit les fruits. Oui, il voit les fruits. Ce qu'il est en train de développer là et tout ça, ce sont les fruits. Mais maintenant, est-ce que la racine, vous voyez que là, moi j'ai même compris depuis. On a un problème. Tout ce qu'on fait là, que lorsque j'ai péché, je demande pardon à Dieu. C'est pour qu'il pardonne quoi? Les fruits là, non? Que j'ai produit, non? Bon, maintenant l'usine est là. L'usine, comment toi tu as fait pour aider au problème?
problème de l'usine. Si Dieu n'avait pas pardonné, le péché qu'on pardonne s'enlève de l'âme, c'est pas dans le corps. Sinon Dieu n'allait pas dire que l'âme, celui qui pêche et qui demande pardon, Dieu le pardonne, il vivra, il ne mourra pas. Pourquoi tu pêches? Parce que cette vie, c'est quoi? C'est la relation avec Dieu. La mort, c'est quoi? C'est la rupture avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc celui qui pêche et qui demande pardon, l'être humain pêche parce que Dieu l'a créé avec un libre arbitre de choisir de faire le bien comme de choisir de faire le mal. On n'est pas des machines qu'on a été programmées pour ne faire que du bien ou pour ne faire que du mal. On a le choix. Comme aujourd'hui, si je donne une tasse de... Tu dis bien, on a des machines. Non, j'ai dit, on n'est pas des machines, tu n'as pas... Ah ok, d'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, on t'amène une tasse de lait, une tasse d'urine, mais tu as un cerveau, tu vas prendre l'urine, tu vas prendre le lait, tu vas pas prendre l'urine. De la même chose dans le bien et dans le mal, Dieu nous a montré c'est ça le bien, c'est ça le mal. Toute personne maintenant qui suivra la vérité, se soumet à la volonté de Dieu, celui-là aura sa part dans le royaume des cieux. Toute personne après avoir connu la vérité, se détourne de la vérité, aura sa part dans l'étang de feu, comme Jésus-Christ dit. Si ta main est une occasion de chute pour toi, mieux vaut le couper que de rentrer dans l'étang de feu. Se soumettre à la volonté de Dieu, la connaissance de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour du prochain et la soumission à la volonté de Dieu, seul te donne le royaume des cieux. Tu peux te soumettre à ça? Oui. Comment? En les appliquant, c'est pas compliqué. Bon, ça veut dire que quoi? Si quelqu'un respecte tous les commandements, il part au ciel. Bien sûr. Hein? Bien sûr. Bon, que penses-tu de Luc 18? Luc 18, il y a un commandement qu'il n'a pas laissé, qu'il n'a pas fait. Lequel? La charité, ce qui fait partie, une des obligations de l'islam. Mais il a dit, j'ai observé. Mais tu as posé une question, laisse-moi terminer. Oui. Il a demandé à Jésus-Christ, et remarquez là-bas, il lui dit, maître, que faire pour hériter? Bon maître, oui. Que faire pour hériter de la vie éternelle? Jésus-Christ me dit, ne m'appelle plus bon, il n'y a de bon que Dieu seul. Oui. Tu connais les commandements appliqués. Oui. Oui. Ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Il lui dit que j'ai tout accompli depuis ma jeunesse. Oui. Jésus-Christ lui dit, il lui reste une chose, ça veut dire que ça fait partie des commandements. Oui. Vends tes biens, donne-les aux pauvres et suis-moi. Bon, il devait le suivre pour qu'il fasse quoi? Pour appliquer les enseignements de Dieu, c'est pas compliqué. Non, puisque Jésus est le chemin. Jésus est le chemin pour accéder à Dieu. S'il ne le suit pas, il ne peut pas accéder à Dieu, c'est impossible. Mon cher, qu'est-ce qu'il veut te dire, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il veut te dire, n'est-ce pas? Lorsque Jésus dit ça, il lui dit, tu connais les commandements. Le jeune homme dit à Jésus que j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse, non? Non, il a observé tout ce que Jésus lui a dit. Il lui a dit toutes ces choses, tous ces commandements que Jésus a cités, non? Il dit que j'ai observé, je lui dis, il s'arrête. Je sais, nous disons la même chose. Il dit, j'ai observé tout ce que tu as cité là dès ma jeunesse, non? Il lui dit, ça reste un. Bon, d'accord. Vengez bien et suis-moi. Fais le monde et suis-moi. Suivez, souffrez d'écouter. D'écouter. En suivant Jésus, la manière dont on le suit. J'ai dit, il ne refuse je ne refuse pas ce que vous dites. Je suis en train donc d'expliquer terre à terre, parce que lorsqu'il y a un truc, il faut parfois expliquer terre à terre, peut-être on comprend mieux. Donc terre à terre, je prends les mêmes termes. Jésus lui cite les commandements. Il dit donc à Jésus que tout ce que tu as cité là, moi j'ai respecté ça, tout ça. Dès ma jeunesse. Après, il lui dit quoi? Bon, Jésus lui dit, il te reste une seule chose. Vends tout ce que tu possèdes, n'est-ce pas? Donne aux pauvres. Mais il ne s'arrête toujours pas là. Il lui dit quoi? Il dit, ça veut dire que même s'il vend tout ce qu'il possède, n'est-ce pas? Il ne suit pas Jésus. Il ne va pas au ciel. Pourquoi? Je suis d'accord. Parce que, bon, qu'est-ce pas le problème pour ça? Qu'est-ce qu'il veut donc t'expliquer? Suivre Jésus, n'est-ce pas? Jésus lui disait quoi? Suis-moi, parce que pour aller au ciel, n'est-ce pas? L'essentiel n'est pas de respecter tous les péchés, les commandements. L'essentiel n'est même pas de vendre tout ce que tu possèdes, tu vas au pauvre. L'essentiel, c'est que tu me suives parce qu'il y a une vérité qui veut te dire, qui va te permettre d'aller au ciel. Là, je ne suis pas d'accord avec toi. Non, tu dois être d'accord. C'est le chemin, la vérité et la vérité. Oui, tu dois être d'accord. Si tu dis une chose, tu te contredis. Tu te contredis alors. Tu te contredis pas, j'arrive. Je ne me contredis pas, j'arrive. Soyons calmes. Oui. On parle, celui-là parle. On ne peut pas parler tous en même temps. Non, mais toi, tu acceptes d'abord qu'on parle sans que toi tu ne parles. Non, si tu veux, je me tais, tu termines. Quand tu termines, tu me laisses parler. Non, parce que là, maintenant, je peux parler. Je te laisse même de parler, parle même 30 minutes, je t'écoute seulement, il ne parle plus. D'accord, il n'y a pas de souci. Oui. Jésus, pourquoi, si appliquer le commandement, ne faisait pas partie des choses qui amènent les gens au ciel, pourquoi Jésus lui dit applique les commandements? Ça n'a pas de sens. Mais il lui manquait une chose. Tu ne peux pas appliquer les commandements de Dieu sans croire en Jésus-Christ. C'est impossible. Pourquoi? Parce que Jésus est un messager de Dieu qui a été envoyé par Dieu. Nous, musulmans, c'est une condition de notre foi
pour être musulman, d'accepter Jésus comme étant un envoyé de Dieu, le Messie de Dieu. C'est une condition de notre foi dans l'islam. C'est ça qu'il enseigne à ces jeunes hommes. Il lui dit, vantez bien et suis-moi. Est-ce que vous comprenez? Vantez bien et suis-moi. En suivant Jésus-Christ, il complète sa foi. Sans Jésus-Christ, sa foi ne sera jamais complète. Puisque Jésus a été envoyé pour les amener au paradis, pour leur donner la parole de Dieu. Ça, on n'a pas de problème pour ça. Je suis le chemin, la vie et la vérité. C'est très clair. Il est le chemin, il n'est pas l'arrivée. Le chemin, c'est quoi? L'évangile que Dieu lui a donné, qui est la vérité. Celui qui le suit aura la vie. C'est pourquoi il dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Et tout prophète de Dieu est chemin, vie et vérité. Je le dis pourquoi. Comment les enfants d'Israël avant Jésus-Christ ont connu l'Éternel? À travers Moïse, à travers la parole de Dieu que Dieu a donnée à Moïse. Moïse était le seul chemin par qui il pouvait passer pour avoir la miséricorde et l'agrément de Dieu. Et tous les prophètes ainsi de suite. Ça, c'est un carré, même si les prophètes ne le disent pas de tels mots que Jésus l'a dit, ils l'ont accompli de leur vivant. Celui qui ne suit pas l'évangile qui donne la vie, qui est la vie éternelle, et Jésus-Christ a enseigné le plus important de tous les commandements. Dans Marc 12, 29, qu'est-ce que le gars lui dit? Maître, quand le scribe est venu, quel est le premier de tous les commandements? Je lui dis, écoute, le Seigneur, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu l'aimeras de tout ton cœur jusqu'à la fin du verset. Et après, tu aimeras ton prochain. Tu aimeras ton prochain, englobe tous les autres commandements. Tu ne vas pas lui voler, tu ne vas pas forniquer avec lui, tu vas pas... Tout ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, tu ne le feras pas. C'est pourquoi Jésus pallie toujours la foi en Dieu, la foi en lui et l'application des commandements de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu crois en Jésus et tu n'appliques pas ses enseignements. Tu ne peux pas dire que tu crois en Jésus, tu n'appliques pas ses ordonnances, tu ne délaisses pas ses interdits, ça n'a pas de sens. C'est pourquoi il lui dit, vantez bien, suis-moi. Ça fait partie des ordonnances de Dieu. Comme je te dis, c'est une obligation pour nous dans l'islam de faire l'aumône. Prendre une partie de notre argent et de le donner aux pauvres. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ça que signifie je suis le chemin, la vie et la vérité. Et à côté, Jésus-Christ s'est dit que je ne suis pas venu pour les justes, mais je suis venu pour les pécheurs. Qui sont ces justes-là? Après, vous allez me répondre à ça. Qui sont ces justes qui n'avaient pas besoin de Jésus-Christ? Jésus dit, je ne suis pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. Les scribes et les pharisiens étaient là, la loi de Dieu était là, ils ne l'appliquaient pas. Ils disaient aux gens, faites ça, mais ils ne le faisaient pas. Et l'essence de la loi divine, c'est quoi? C'est l'amour, l'obéissance et la soumission. Et ils n'avaient pas ça. Et ils faisaient les choses extérieurement comme ça. Souvent même, ils ne les appliquaient pas. Jésus-Christ leur enseignait le sens spirituel de l'application de la loi, qui est l'obéissance à Dieu, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. En faisant cela, en ayant ça dans ton cœur, quand tu fais les actes, ça aura un sens. C'est pourquoi dans Jacques te dit que une foi sans œuvre, elle est vaine. Et des œuvres sans foi, elle est vaine. On pallie les deux. C'est pourquoi Jésus a enseigné dans Luc 18, à la personne de faire des œuvres et d'avoir foi en lui, de le suivre. C'est ça que j'avais à expliquer sur ces paroles. Bon, tu sais, il parle tellement bien. Je vais lui poser une question. Lorsque Jésus dit, n'est-ce pas, nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Oui. Il dit, nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Est-ce que vous, les musulmans, vous passez par lui? On fait tous les enseignements de Christ, à savoir l'unicité de Dieu, les musulmans l'appliquent. L'amour du prochain, les musulmans l'appliquent. Donne-moi un seul enseignement que Christ a enseigné que nous, musulmans, on enseigne. Je pose la question, est-ce que vous passez par Christ pour aller au ciel? J'ai dit, nous, musulmans, je t'ai dit ça tout à l'heure, on est obligé de croire à tous les messagers de Dieu. Quand tu crois en eux, quand tu m'écrois en eux seul, écoute, on a un problème. Vous savez, n'est-ce pas? Vous savez, n'est-ce pas? Celui qui est devant vous n'est pas bête. Moi, je ne suis pas bête aussi. Jésus dit, nul ne peut, parce que tu me récites tellement la Bible et tout ce que tu me parles et tout ça. Il n'y a pas de souci. Jésus dit que nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Le Père qu'il parle ici, c'est Dieu, non? Il parlait avec qui? Hein? Il parlait avec qui? Il parle avec qui, ça veut dire quoi? Jésus parlait avec qui? Lorsqu'il dit que nul ne peut venir... Tu veux dire, il s'adresse à qui? Il s'adresse à qui? Il a été envoyé à qui? Jésus-Christ. Jésus-Christ a été envoyé à qui? À qui? À qui? À toute l'humanité. Moi, je dis non. Pourquoi tu dis Il a été envoyé aux enfants d'Israël. Hein? Uniquement aux enfants d'Israël. Oui. Bon, c'est là. Ça, c'est un autre débat. Vous savez, parce que vous savez, n'est-ce pas? C'est le pourquoi. À ce niveau.
n'est-ce pas? On peut pas ça. Parce que là où il est bien, n'est-ce pas? Il ne peut pas d'abord. Parce que ici, il peut même lui dire, tu vois, j'ai l'amabilité, n'est-ce pas? Pouvoir lui dire même la vérité, c'est qu'il recherche, qu'il ne connaît pas. Parce que là où il est là, il cherche beaucoup de choses, n'est-ce pas? Mais il y a un truc qu'il ne connaît pas. Que je peux même te le révéler maintenant, et lorsque tu vas aller, tu vas comprendre. Mais peut-être que ça veut dire qu'il n'est pas un peu joint là. Il parle là et tout ça, parce que s'il était un peu objectif là, n'est-ce pas? Je lui aurais donc dit le point focal de Jean 8, 102, et il allait donc comprendre, ça allait permettre, parce qu'il cherche, il allait comprendre. Je me rappelle un professeur d'université. Le jour il vient lui dire, il me dit il avait lu la Bible 15 fois, donc Genèse Apocalypse 15 fois. Bon, nous sommes donc dans un débat, mais sauf que la différence chez lui, c'est qu'il écoutait. Hein? Il m'a dit, bon, pasteur, exposez un peu ce que moi je recherche une vérité. Je lui ai dit, bon, vous avez lu la Bible, peut-être plus 15 fois, et vous avez compris quoi la Bible. Il lui dit que la Bible résout un seul problème. Et c'est ça que je suis venu résoudre. Il s'agit de quoi? J'ai donc développé, et lorsque j'ai donc monté au point focal, il voit comment le professeur reste. Donc tout ce qu'il avait, c'est revenu là dans sa tête. Mais non, pasteur, c'est vrai. C'est maintenant que je comprends. Donc je connaissais tout, sauf les sentences. Et c'est là où il y a eu des déclic, il a compris tout. Mais il lisait depuis, il n'avait jamais compris le point focal. Donc il y a un point focal dans ce livre-ci, qui est cette vérité-là que lui-même veut connaître. Parce que là où il est là, il cherche à connaître la vérité. Mais, et je suis dit bien que la vérité là n'est pas la parole de Dieu. Comment d'abord tu dis que la vérité là n'est pas la parole de Dieu? Parce que toute la Bible, c'est la parole de Dieu. Jésus n'a pas dit ça. Moi, je connais un verset clair dans la Bible où Jésus dit le contraire de ce qu'il dit. Que quoi? La parole de Dieu, ce n'est pas... Parce que si vous me dites que, bon, toute la parole de Dieu, si tu dis que la vérité, c'est toute la parole de Dieu, ça dit qu'il faut connaître toute la parole de Dieu. J'ai dit, toute la parole de Dieu est vérité. Hein? Non, il a dit la vérité, ça veut dire que quoi? Il veut vous expliquer autrement. Lorsque vous regardez le portable ici, la couleur c'est quoi? C'est noir. Oui. La vérité c'est que c'est noir. Mais il y a les courants, les gens qui peuvent venir ici développer, te disent que non, c'est rouge. D'autres te disent que c'est rouge. Et ça, c'est moi qui me prouve ça. Mais là, la vérité, c'est que c'est noir. Donc, c'est ceux qui peuvent démontrer que c'est noir et c'est noir qui ont la vérité. Donc, il y a une ça, vérité. C'est pas le portable, c'est le coq du portable. Bon, si tu avais sorti le portable. Non, je parle de la couleur. Je veux parler à la couleur parce que ce qu'il faut là, la couleur de ça, c'est noir. Ma question. C'est comme votre blouson. Si tu avais répondu à ma question depuis le début, on en serait. Non, mais pas par ma question est très simple. Moi, je t'ai posé la question à savoir. Aucun prophète de la Bible n'a enseigné que les enfants d'Adam héritent du péché. Non. Bon, je t'apprends alors aujourd'hui qu'ils héritent. Donc, Jésus est venu régler ce problème. Qu'ils te disent donc aujourd'hui. Il n'a jamais dit. Jésus est venu régler donc le problème du péché original. C'est quoi le péché? Comment? C'est quoi le péché? Mais je t'ai posé la question là. On t'a posé la question, mais tant que tu renvoies la question. C'est le professeur qui est là. C'est quoi le péché? Non, toi tu es un chercheur. J'ai dit c'est quoi le péché? Je t'ai posé la question là, je n'ai pas. Ouvre dans 1 Jean 3. Bon, maintenant là, on va déjà. Donc, c'est lui qui est devenu mon professeur là depuis. Qui me dit ouvre là et tout. Non, je parle avec le gars. Non, vous voyez un peu comment tu as fait, c'est tout. Tu ne crois pas en la Bible. Oui, ne crois pas. Toi, tu crois. On a d'abord un problème parce qu'on ne croit pas en la Bible. C'est là mon problème. Donnez des preuves et. Non, il faut pas se donner des preuves. Puisque tu ne crois pas déjà à la Bible. On reste dans la Bible. La Bible, c'est un ensemble de livres. Je vais te répondre tout de suite. Je dis que lui, il ne croit pas que le Coran est le dernier testament de Dieu. Il croit que la Bible. Que ne croit pas que le Coran est quoi? Et le dernier testament de Dieu. Tu ne crois pas? Que le Coran est le dernier quoi? Testament de Dieu. Le Coran ne peut pas être le dernier testament. D'accord, pourtant il a pris un verset du Coran, il me l'a donné. Je l'ai accepté. Non, tu acceptes pourquoi? Parce que c'est vrai. J'ai pas. Ce que tu disais et ce qui se trouve dans le Coran, ça fait deux. Tu disais la Bible, je t'ai dit que c'est pas la Bible. Pourtant j'ai ouvert. Quand je donne des versets de la Bible, où est le problème? Bon, est-ce que. Là où il dit même là, lorsqu'il parle du Coran, le Coran, si c'est inspiré de la Bible. C'est quoi ce faux? C'est écrit où ça? Si le Coran était inspiré de la Bible. La Torah, vous pensez que la Torah là, ça sort d'où? Si le Coran était inspiré de la Bible, oui. Dieu n'allait jamais interdire aux enfants d'Israël de prendre Jésus pour Dieu. Il n'allait interdire aux enfants. Si c'était inspiré, donc c'est une condition. Okay. Donc ça veut dire que non, le Coran n'est pas inspiré de la Bible. Non, c'est le Dieu qui a révélé la Torah, qui a révélé l'Évangile.
qui a révélé comment ça se fait? Le Coran vient en confirmation des livres antérieurs, tout en soulignant que les Juifs et les chrétiens ont modifié les Écritures. Il vient en confirmation. Non, tout en éclaircissant. La Bible d'abord dit que, n'est-ce pas, on n'ajoute rien, on ne retranche rien. C'est bon, c'est faux. Alors, il faut régler le problème. Et si on dit qu'on n'ajoute rien, si on ne retranche rien, et cette Bible-ci est déjà achevée 100 ans après Jésus-Christ, ça vient 522 ans après Jésus-Christ, et vous pensez que quoi? Que ça vient de... Alors, il faut me régler le problème de Luc 24. Non, Luc 24, n'est-ce pas, vous... Et j'en ai des centaines comme ça. Luc 24, n'est-ce pas, oui. Votre problème, j'ai même la solution. Ah, j'ai pas de problème. Vous savez pourquoi il veut même pas, il y a des choses là qu'il ne veut pas entrer. Je connais même des passages, je sais, non? Où beaucoup ont posé ça. Posément, lorsqu'il fait le rapprochement, avec certains écrits de Moïse et tout ça, c'est là où ils vont comprendre. Tout ça, c'est là. Je ne parle pas de rapprochement. Jésus-Christ dit qu'il est écrit dans la loi de Moïse. Oui, c'est même écrit, c'est là. Qu'il allait être tué, il allait ressusciter le 3e jour. Il parle de tout ça. Et qu'il allait ne comprennent pas parce que c'est en parabole. Il parle de ça. C'est pas un parabole. Vous savez pas, en fait. C'est pourquoi mon frère, il faut qu'on soit sincère. Le fanatisme n'est pas bien. Non, il n'y a pas de fanatisme. Quand Jésus-Christ dit il est écrit ça, les chrétiens font tout pour te dire oui, il est écrit dans Ésaïe, il est écrit. Je demande ça, vous me dites maintenant c'est un parabole. C'est quel parabole ça? Il est écrit que Jésus-Christ va ressusciter. Le 3e, il serait mis à mort, qu'il va ressusciter. C'est écrit. Et qu'il va prêcher le pardon des péchés en son nom. Il y a ça dans Moïse. J'ai dit, montre-moi ça. Mais sauf que, n'est-ce pas, je peux te montrer. Moi, je te mets moi, c'est un défi. Professeur, moi, je te dis que tu ne pourras jamais le montrer dans Moïse. Dans les 5 livres de Moïse. Je vais te montrer ça. Montre-moi ça. Je vais te montrer ça. Montre-moi ça. Aucun chrétien, je dis, de la terre ne pourra me le montrer. Si un chrétien me le montre, je deviens chrétien. Est-ce qu'on a besoin? C'est un défi. Tu veux que je devienne chrétien? On ne va pas au ciel parce qu'on devient chrétien. Tu veux que je devienne chrétien? Un disciple de Christ, comme tu le dis. Montre-le-moi, c'est ça. Attends, disciple de Christ, c'est quoi? Suivre Christ. Mon problème ici, ses enseignements, croire en Christ. Je vais te dire une chose. Mon problème ici, n'est-ce pas? Tu connais la vérité. Même si tu es musulman, tu parles, tu ne connais pas, tu parles en terre. Je ne veux pas. Mon problème, c'est pas ça. Moi, ce que j'enseigne, n'est-ce pas? J'enseigne cette vérité-là. Donc, que tu sois musulman, bouddhiste, chrétien, tout ça. J'enseigne ça, tu connais, tu parles, tu ne connais pas, tu parles en terre. Donc, il n'enseigne pas de doctrine que ce soit chrétien, tout ça. Tonton, montre-moi ça, c'est simple. Non, c'est là. J'aurai le temps de te montrer. Tu es là devant moi. Je ne te montre pas ça. Mais tu es là devant moi. Non, je vais te montrer. Moi, je veux être. Il faut que tu fasses d'abord encore tes recherches, mais sache que dans tes recherches, il y a ça. Il y a quoi? Il y a ça. S'il y avait ça, j'allais le voir. Moi, je lis tout. Tu ne peux pas voir. Pourquoi tu ne vois pas? Parce que ça n'existe pas ici. Non. Et moi, c'est un défi que je montre. Non, tu ne peux pas comprendre. Ça n'existe pas ici. C'est pas parce que tu n'as pas vu que ça n'existe pas. Non, c'est j'ai dit, comme je n'ai pas vu, montrez-moi. C'est simple. Bon, je pose la question. Comme lui, c'est un chercheur. Bon, pourquoi Jésus ressuscite le 3e jour? Jésus n'est pas mort ni ressuscité. Ça, c'est un autre débat. Jésus n'est pas mort ni ressuscité. C'est un autre débat. Et bibliquement, je peux le prouver. Il peut partir. J'ai dit, bibliquement. Le débat, si vous voulez. Le débat, ça peut plus marcher. D'accord, si vous voulez. Moi, c'est par respect que je parle avec vous. Mais moi, tout ce que je dis, j'ai des preuves bibliques. Je ne parle pas dans l'air comme ça. Là, oui, si je vous dis que Jésus n'est pas mort, vous soyez honnête et dites, hey, montrez-nous où Jésus n'est pas mort dans la vie. Mais tes preuves bibliques, tu les prends dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien et le Nouveau. Et quand on veut prendre dans le Nouveau Testament, tu refuses. Regarde les effets de Christ. Pourquoi? Regarde, Christ a été prédit dans l'Ancien Testament. Ce qu'il va aller faire a été prédit dans l'Ancien Testament. Tu ne peux pas comprendre les œuvres de Christ sans retourner dans l'Ancien Testament. Tu pallies les deux. Oui. C'est pourquoi à chaque fois je retourne dans l'Ancien et je viens au Nouveau. Bon. Maintenant, moi je me focalise dans les enseignements des prophètes, puisque des messagers, puisque c'est Dieu, c'est eux qu'il a envoyés. Personne, ni les apôtres, ni Paul, ni personne ne peut donner des enseignements qui sortent dans le cadre des enseignements de Christ. Moi je remets encore au défi tout chrétien qui arrive à me prouver que Christ a enseigné la doctrine du péché originel, je dis, je deviens chrétien. C'est clair. Ça n'existe pas dans la Bible. Aucun chrétien ne peut le prouver. Christ a enseigné autre chose que ce que les gens enseignent toujours. Les gens, ils disent aux gens qu'il faut croire à la mort de Christ à la croix pour être sauvé. Christ n'a jamais dit à quelqu'un comme condition que croyez à ma mort sur la croix pour avoir le salut. Que les enfants d'Adam, on peut hériter du péché d'Adam et que moi je suis venu pour vous délivrer de ce péché-là. Le péché, c'est pas ça. Beaucoup de chrétiens ne comprennent même pas le péché. S'il me répondait c'est quoi le péché, j'allais lui dire c'est quoi le péché réellement, bibliquement. Mais on t'a posé la question, tu n'as pas. C'est pourquoi je t'ai dit d'ouvrir un Jean. Lui, il ne veut pas que tu ouvres un Jean. Ah, mais tu as le lorsque vous débattez avec, n'est-ce pas,
il dit qu'il y a des choses. Lorsque nous lisons Ésaïe 53, verset 6, qui dit, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa foi pour voir. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il parle de qui? Tu as touché de quelque chose qu'il ne faut pas toucher. Il parle de qui? On va aller dans Ésaïe. Oui, il parle de qui? On va aller dans Ésaïe. Oui, Ésaïe 56. Moi, je dis que ça ne concerne pas Jésus. Ça concerne qui? Ça ne concerne pas Jésus-Christ. Je ne connais pas, ça ne concerne pas Jésus-Christ. Oui, alors. Bon, maintenant, je vais te poser la question par rapport à Ésaïe. Oui. Et tu vas me répondre. Oui. Non. Ça d'abord. Il faut que tu me réponds. Non, d'abord. Ici, si d'abord. Tu dis que c'est Jésus. D'abord, si tu dis que c'est Jésus. Ici, ça concerne. Je dis que je ne sais pas. Ah? Je ne sais pas. Bon. Le prophète Mohammed dit que la moitié de la science, c'est quand on te demande, tu ne sais pas, tu dis je ne sais pas. Mais tu dis, maintenant, moi, je sais pas Jésus. Pourquoi je dis que ce n'est pas Jésus? C'est pourquoi je vais lui poser les questions. S'il me répond, je saurai que c'est Jésus. Ça veut dire que c'est ça. Le débat, même, c'est que depuis, il n'arrivait pas déjà à comprendre où il va en venir. Parce que Ésaïe, s'il me rappelle, lorsque tu prends Ésaïe 9, verset 5, il dit un enfant nous est né. Oui. Il parle de qui? C'est pas Jésus-Christ. Il parle de qui? C'est pas Jésus-Christ. Il parle de qui? C'est pas Jésus-Christ. Il parle de qui? C'est un enfant d'Ézéchias. C'est pas Jésus-Christ. Emmanuel 7 ne concerne pas Jésus-Christ. Ésaïe 7, ni 9 ne concerne Jésus, ni 53. On peut en débattre si tu veux. On prend seulement un passage, on en débat, on termine. Un autre jour, tu viens, on prend un autre passage, on en débat. Et je te montre clairement et je dis devant Dieu, devant l'Éternel, Ésaïe 9, Ésaïe 7, Ésaïe 53 ne concerne pas Jésus. Parle de qui? Ça ne concerne pas Jésus. Ça parle de qui? Ésaïe 7 parle d'un enfant d'Achaz. Ésaïe 9 parle d'un enfant d'Ézéchiel qui a été donné à l'instant. Un enfant nous est donné. Un enfant nous est donné. Et ça, tu seras obligé, si c'est Ésaïe 7, tu seras obligé de répondre à plusieurs questions qui sont confrontées à Ésaïe 7. Quels sont les deux royaumes que craignait Israël au temps de Jésus-Christ? Parce qu'il faut lire le contexte au début pour comprendre que ça ne parle pas de Jésus-Christ. Parle pas de Jésus-Christ. Ça parle de qui? Ça parle d'un enfant d'Achaz. Achaz, on va lire le verset. Mais là, vous voyez même que depuis on discute même là, vous savez. Moi je ne prends pas les versets à l'aveugle. Moi je lis les exégètes des chrétiens, des savants juifs. Je lis le chapitre entier pour comprendre. C'est pas que je vais prendre un verset comme ça, je m'en vais. Non, ça veut dire ça. Non, moi je ne fonctionne pas comme ça. Non, je ne fonctionne pas comme ça. Est-ce qu'on doit fonctionner comme toi tu fonctionnes? Moi, c'est que de fonctionner comme moi. Toi, tu as est-ce que toi, la Bible n'est pas un livre, n'est pas un roman? Je n'ai jamais dit ça. N'est pas un roman. Que c'est un roman. Donc, mais tu lis ça comme un roman. Toi, tu lis comme un roman, tu comprends rien. Voilà, je comprends pourquoi tout ce qu'il dit ne peut pas. Parce qu'il ne comprend pas d'abord. Je vais lire. C'était l'époque où Achaz, fils de Jotham. Oui. L'époque d'Achaz. Oui. Il dit fils de Jotham et petit-fils d'Ozias était roi de Juda. Oui. Le roi restant de Syrie vint avec Péka, fils de Remélia, roi d'Israël, pour attaquer Jérusalem. Oui. Voilà le contexte. Continuez à lire le texte. Mais, pour attaquer Jérusalem, mais leur tentative allait échouer. Oui. Leur tentative allait échouer. En informant Achaz, le descendant de David, et sa cour que les Syriens avaient établi leur camp sur le territoire Ephraïm. Le roi et son peuple furent secoués par cette nouvelle, comme les arbres de la forêt par le vent, parce qu'ils voulaient l'attaquer, ils voulaient le détruire. Oui. Le Seigneur dit alors à Ésaïe, prends avec toi ton fils, Thiel Yacoub, et va voir Achaz, et il est à l'extrémité du canal de réservoir supérieur sur le chemin qui mène au champ des blanchisseurs. Tu lui diras, le contexte est très important, tu lui diras, attention, garde ton calme, n'aie pas peur, et ne te laisse pas intimider par la brûlante colère de Résin, le Syrien, et du fils de Ramalia, qui voulait attaquer Jérusalem. Parce que Achaz était en ce moment-là le roi de Jérusalem. Il dit, Péka, le fils de Ramalia, ce ne sont pas ces deux bouts de tisson fumants. Je sais que les Syriens, ainsi que Péka et les troupes d'Ephraïm ont des projets agressifs contre toi. Ils ont dit, et en avant contre le royaume de Juda. Faisons-lui peur, forçons-le à se joindre à nous et imposons-lui comme roi fils de Tabel. Mais voici ce que le Seigneur Dieu déclare. Cela n'a aucune chance d'arriver. Cela n'arrivera pas. Car Damas est la capitale de la Syrie et Résin est le chef, n'est chef qu'à Damas. D'ici 65 ans, il n'y aura plus de peuple d'Ephraïm. Car Samarie est la capitale. Oui.
7, 14. On doit arriver à 14 ans. Il dit, car Damas est la capitale de Syrie et Récin est le chef d'ici 65 ans, il n'y aura plus de peuple d'Éphraïm, car Samarie est la capitale d'Éphraïm et Péka n'est chef qu'à Samarie. Vous ne pourrez tenir bon qu'en vous tenant au Seigneur. Le Seigneur ajouta cet autre message pour Achaz. Demande au Seigneur ton Dieu un signe au fond du monde des morts ou là-haut dans le ciel. Mais Achaz répondit, non, je ne demanderai rien, je ne veux pas mettre le Seigneur à l'épreuve. Alors Esaïe lui dit, écoutez-moi, toi et ta famille, la descendance de David, on dirait que cela ne vous suffit pas d'épuiser la patience des hommes et qu'il vous faut aussi épuiser la patience de mon Dieu. Eh bien, le Seigneur vous donne lui-même un signe. Oui. Voilà le contexte. Vas-y, le Seigneur lui-même vous donne un signe. Le Seigneur lui-même vous donne un signe. La jeune femme va être enceinte et mettre au monde un fils. Elle le nommera Emmanuel. Dieu avec nous. L'enfant sera nourri de crème et de miel jusqu'à ce qu'il soit capable de refuser ce qui est mauvais et de choisir ce qui est bon. Avant même que le petit garçon soit en âge de faire ses différences, le territoire dont les deux rois te font si peur sera abandonné par les habitants. C'est ça le non, mais regarde même que, vous savez, n'est-ce pas, Dieu dit que, n'est-ce pas, il met là, c'est comme un livre cacheté, que tu lis, tu ne... Donc, ici, Dieu parle de Jésus. Comment ça il parle? Il parle, Achaz a un problème avec deux royaumes qui voulaient l'attaquer. Dieu leur dit que je vais vous donner un signe pour vous montrer que vous ne serez pas détruits. Et il va leur donner un enfant. C'est pour ça que je te dis que tu seras confronté à répondre à quels sont les deux royaumes dont Israël avait peur, alors que les Romains colonisaient Israël au moment de Jésus-Christ. Alors que ici Dieu parle de la Syrie. Mais quels sont ces deux royaumes-là? Mais lorsque, vous savez, le contexte est très important. Vous savez, la Bible que vous voyez ici, la Bible que vous voyez ici, n'est-ce pas? Il y a un verset qui est ici, n'est-ce pas? Le verset peut être ici. L'équivalent du verset peut-être dans Romains. Tu ne peux pas répondre à ma question. Je réponds, je suis en train de te répondre. Ça veut dire que là déjà, là déjà, n'est-ce pas? Là où nous sommes là, n'est-ce pas? J'ai même dit depuis que le débat est clos, parce que depuis, vous ne comprenez pas. Parce que à partir du moment où vous m'avez d'abord dit dans Esaïe que non, nous étions tous errants comme des brebis, l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Tu dis, il ne s'agit pas de Jésus. Si tu me laissé te poser la question, tu allais savoir que ça ne concerne pas Jésus. Il dit que non, ça ne concerne pas Jésus, ça concerne qui? Je ne suis pas un enfant. Attends, ça concerne qui? Je te dis que je ne connais pas la personne qui concerne, mais c'est pas non, Jésus. Si tu ne connais... Parce que ce qui est dit dans Esaïe 53 ne s'applique pas à Jésus. Non, si tu dis que ce n'est pas Jésus, tu dois me dire qui c'est. Mais si tu connais Jésus, on te donne des choses. Tu connais le ministère de Jésus. On te donne non, tu ne connais pas le ministère de Jésus. Ça, c'est ta parole. Non, tu ne connais pas le ministère de Jésus. Ça, c'est ta parole. Depuis que tu es là, tu ne peux pas me prouver là où Jésus a enseigné le péché originel. Tu me dis que je ne connais pas. Mais Jésus était obligé d'enseigner le péché originel. Si, puisque c'est pour ça qu'il est venu. C'est pour ça qu'il est venu faire quoi? C'est pour ça qu'il est venu faire quoi? Enseigner le péché original. Pour enlever le péché. En fait, n'est-ce pas? Lorsque Jésus est venu, lorsque Jésus vient pour régler un problème qui a dépassé toute l'humanité depuis le temps. Ce que tu dis, problème là, c'est pas ça. Jésus n'est pas venu pour ça. Il est venu pourquoi? Jésus, il dit clairement il est venu pourquoi? Pour prêcher le pardon des péchés et annoncer le royaume des cieux. Il dit que c'est pour cela qu'il a été envoyé. Bon, pour annoncer le royaume des cieux, n'est-ce pas? Ça veut dire que s'il est venu annoncer le royaume des cieux, ça veut dire qu'avant lui, personne ne pouvait aller au ciel. Si, tous les prophètes ont annoncé le royaume des cieux. Mais il dit, quel royaume des cieux Jésus parle? L'approche de l'heure. L'approche de l'heure. Tous les prophètes ont annoncé à leur peuple la bonne nouvelle de ceux qui suivent la vérité, qui iront en paradis, et l'enfer à ceux qui désobéissent à Dieu. Mais l'heure du jour du jugement, à la fin des temps, Jésus-Christ est venu pour annoncer ces choses-là. Vous pensez qu'avant Jésus, quelqu'un pouvait entrer au ciel? Qui a dit, donne-moi un seul? Je pose la question. Avant Jésus, quelqu'un pouvait entrer au ciel? Abraham n'est pas entré au ciel. Abraham n'est pas entré au ciel. C'est quoi? Jean 3, 33, non? Élie n'est pas entré au ciel. Jean 3, 33 dit quoi? Élie, il est où? Jean 3, 33 dit quoi? J'ai dit, Élie, il est où? Je te pose d'abord la question. Jean, tu as dit maintenant que Jean c'est l'évangile de Christ, non? Oui. Tu m'as dit que tu crois à l'évangile de Christ, non? Qu'est-ce que Jean 3, 33 dit? Tu vas me répondre, Élie, il est où? Personne ne peut rentrer au ciel. On dit bien avant Jésus. Avant Jésus. Élie, c'est avant Jésus, non? Bon, oui, bon, je lis Jean 3, 33. Pas de souci.
Quand je te dis de lire, vous voulez pas, tu me dis de lire. Ça, c'est mon ami. Donc, toi, laisse-moi. Dis Jacques 3, toi. Il n'y a pas de souci. 31. Celui qui accepte ton témoignage certifie que Dieu dit la vérité. C'est ça qu'il dit. J'ai dit Jean 3, 33. Toi, tu lis quoi? Moi, c'est ça que j'ai dit. Jean 3 est là. 33 est là. Oui, dis quoi? Celui qui accepte ton témoignage certifie ainsi que Dieu dit la vérité. Non, c'est quoi? C'est Jean 3, 13. Attends un peu. Excuse-moi un peu. C'est qu'il lui donne un verset. Non, tu vas lire Jean 3, 16. Non, pas 16, pas 16. Je sais ce qu'il veut ressortir. Jean, ça doit être Jean 3, 13. Oui, Jean 3, 13. C'est ce qu'il voulait dire, pas 33. Jean 3, 13. Oui, Jean 3, 13. Je suis 13. Personne n'est jamais monté au ciel excepté le Fils de l'homme qui est descendu du ciel. Bon. C'est une totale contradiction. Où est Élie? Hein? Où est Élie? Bon, Jésus ici, il dit personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc, oui, c'est Jésus. Lorsque Jésus arrive, Jésus prétend être le Fils de Dieu. Mais où est Élie? Oui, mais est-ce que je peux d'abord développe après? Je vais donc te dire donc les Élie et autres. D'accord. Lorsque Jésus vient, Jésus vient du ciel. Il vient, il dit qu'il est le Fils de Dieu et qu'il vient du ciel. Oui. Mais les Juifs vont lui dire que comment tu as laissé, parce que puisqu'on sait qu'il vient du ciel, on sait que Abraham, Élie, les Moïse sont au ciel. Alors ils vont demander donc à Jésus que comment tu as laissé ces gens-là là-bas. C'est là, dans ce contexte que Jésus va leur dire que personne n'est monté au ciel. Et c'est eux donc étonnés, ils vont dire que mais toi finalement tu es un blasphémateur. Oui. Comment tu peux dire que personne n'est monté au ciel? Ce n'est que toi. Oui. Tu vas nous dire qu'Élie est où? Oui. Tu vas nous dire qu'Abraham est où? Oui. Tu vas nous dire que Moïse est où? Ils sont où? Bon là, je te laisse ça, c'est prochainement qu'on va continuer. Prochainement, mais il faut et toi maintenant? Le passage contredit les faits. Le passage dit que personne n'est monté au ciel. Oui. Alors que Élie avant le Fils, alors que Élie est monté au ciel avant même. Bon, ça veut dire que Jésus compte. Moi je dis que c'est pas Jésus qui a dit ça. Comme je t'ai donné le passage de 24, comme je t'ai donné le passage de 24, Luc 24, où Jésus lui-même on dit que c'est Jésus. Calmez-vous. Mon cher, calmez-vous. Prochainement, notre débat, n'est-ce pas? Calmez-vous. Aujourd'hui, il ne te dit pas la vérité, mais prochainement, il va te dire la vérité. Mais calmez-vous, je vais vous dire quelque chose de très simple. Moi, je vous ai posé la question. Dans Luc 24, c'est Jésus qui parle. Jésus qui dit qu'il est écrit dans moi. Je vous ai montré où est-ce que, je vous ai demandé où est-ce qu'on l'a écrit dans la loi. C'est écrit dans là, tu connais toute la loi de Moïse. Deuxièmement, là vous dites que Jésus a dit que personne n'est monté au ciel. Oui, ça contredit le fait. C'est ce qu'il a dit. C'est lui qui parle. J'ai dit ça je dis que ça contredit les faits. Non, ça contredit pas. Élie est monté au ciel? Non, Élie n'est pas monté au ciel. Montre-moi où c'est écrit. Ni tous ces gens ne sont pas montés au ciel. Je te montre là où c'est écrit qu'Élie est monté au ciel. Oui. D'accord. Le chat, oui. On sait. Laisse-moi tout ça. Voilà, c'est là où il y a la nuance avec ces gens-ci. La vérité qu'ils ne connaissent pas. Quand on veut leur dire, ils ne veulent pas. D'accord. Patientez. Je vais vous donner ça rapidement. Tout ce que je dis, moi, je vais peur. Non, il y a... bon, Jésus fait une déclaration. Et tu ne réponds pas. C'est écrit. Non, c'est écrit, mais c'est pas une preuve. Non, il y a un problème. L'antenne dit que c'est pas Jésus qui a dit ça. Donc là, ça devient un problème. Il faut des preuves. Qu'est-ce qui prouve que c'est pas Jésus ne ment pas, puisque Élie est monté au ciel. Non, Jésus lui dit que personne n'est monté au ciel. Ça veut dire que c'est lui qui ment. Donc ceux qui disent que Élie est monté au ciel, ils mentent aussi. Bon, est-ce que c'est Jésus qui ment alors? C'est votre Bible, c'est pas moi qui l'ai. Mais tu as dit que c'est notre Bible. Oui, non, c'est que pour trouver même, quel est même ça, où se passe? Dans 2 Rois 2:1, lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Oui. Ils sont montés au ciel en deux. Ils sont montés au... Et Élie n'est pas redescendu, il est toujours au ciel. Pour te dire vrai, n'est-ce pas, mon chercheur, Élie, tous ces gens-là, n'est-ce pas, ils sont allés, mais ils sont allés où?
ils sont allés où on appelle le sein d'Abraham. Le quoi? Le sein d'Abraham. Abraham, il est où? Le sein d'Abraham, c'est quelque part. Plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident. Qu'est-ce qu'il veut même expliquer? Elles seront assis à table au paradis avec Abraham. Abraham, il est où? Attends, laisse d'abord. Ici, là, c'est une structure ici, non? Ouais. Il y a peut-être un principal ici, non? Oui. Bon, ça veut dire que quoi? Moi, je peux entrer ici, n'est-ce pas? Oui. On me dit que je suis entré, non? Moi, je suis où? À la salle où? La salle d'attente. Est-ce que je suis dans le bureau du principal? Je n'ai pas dit ça. Laisse-moi, il va t'expliquer. Tu as dit monter au ciel. Jésus-Christ a dit monter au ciel. Élie est monté au ciel. Moi, je me limite aux textes qui sont faits. La Bible parle des cieux. Des cieux, oui. Des cieux. Oui. Au pluriel, n'est-ce pas? Oui. Jésus-Christ a dit au ciel. Oui. Et le passage de 2 rois, on dit au ciel. De quel ciel alors? De quel ciel? Dans l'islam, on nous enseigne dans quel ciel même se trouve. Actuellement, Jésus-Christ dans l'islam. Bon, même l'islam, c'est que votre Bible n'enseigne pas. Notre Bible n'enseigne pas. Bon, tu dis notre Bible, c'est ta Bible parce que toi-même tu l'as ici. Tu dis quoi notre Bible? C'est la tienne. Moi, je ne crois pas à la Bible, ça. Non, dis que tu ne crois crois à pas à la Bible. certaines paroles qui sont dedans. Moi, je ne veux même pas. Mais pourquoi tu crois à certaines paroles alors? Parce qu'il y a des paroles qui sont vérités et il y en a qui sont pas. Non, comment tu sais que c'est pas vérité? C'est parce que tu ne comprends pas. D'accord, mais il faut le régler. Non. Est-ce qu'on a le temps de régler ça ici aujourd'hui? Si. Je vais te demander un seul passage. Vous n'êtes pas capable de le régler, tu me dis que je ne comprends pas. Si tu es en salle de classe, tu es un professeur, tu enseignes, un élève est là, il ne comprend pas, tu l'enseignes? Il ne comprend pas. Oh les élèves, soulevez vos mains, vous qui ne comprenez pas, posez les questions. Mais c'est lorsque j'ai déjà exposé la leçon. Toi, tu as exposé, je te demande une question. Là où nous sommes là, toi et moi, je n'ai rien exposé. Tu as parlé du péché, je t'ai demandé une seule question. Je ne t'ai pas posé 1000 questions. Non, je n'ai même pas exposé. Moi, je ne t'ai pas posé 1000 questions. Une question, je t'ai posée par rapport au péché. Tu n'as pas répondu. Tu m'as interrompu, tu m'as même pas permis de développer. Je suis obligé de lui poser des questions. Si je le laisse développer 1 heure de temps, alors que je suis là assis, non, tu peux noter tes questions. Ça n'aura pas de sens. Non, ça va. Non, je te dis parce que peut-être ta question, là, la réponse sera dans mon développement. J'ai dit. Oui. Moi, j'ai besoin de versets, c'est simple. Non, c'est pas. J'ai pas besoin de quelqu'un qui m'explique avec sa tête. Moi, c'est les versets que j'ai besoin. Non, tu n'as pas. Est-ce qu'elle explique avec ma tête? Si. Moi, j'explique avec des versets. Depuis que tu es là, tu ne m'as pas donné 5 versets. Comment? On est là depuis 1 heure de temps. Tu m'as pas donné 5 versets. Elle t'est pas donné un 5 versets. Il a voulu prendre un verset, tu as dit non. On dit ça non, on dit ça non. Mais non, c'est pas fanatique. Toi, tu fais du fanatisme. Non. C'est pas que moi, je vous ai posé une question. Montrez-moi les choses que je vous demande. Où est-ce que Jésus a enseigné le péché original? Où est-ce qu'un prophète de Dieu a enseigné que nous, on hérite du péché dedans? C'est simple. Non, sache alors. Montrez-le-moi. Le débat termine. Si toi, tu ne savais pas, n'est-ce pas? Tu hérites de ça. Moi, je n'hérite de rien. Ah bon? Je n'hérite de rien. Bon, si tu n'hérites de rien, ça veut dire que Dieu d'amour nous a dit qu'il n'a pas de déjà. Tu connais Dieu. Je t'ai dit depuis tout à l'heure qu'on connaît Dieu. Tu ne connais pas Dieu. D'accord, si tu veux. Tu peux pas connaître quelqu'un sans l'avoir vu. Tu peux connaître quelqu'un. Sans l'avoir vu. Non, tu ne peux pas le connaître. Tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas. C'est toi qui dis ça. Les apôtres, ils ont vu Dieu. Moïse, il a vu Dieu. Moïse, Dieu lui dit que tu ne peux pas voir et vivre. Comment faire voir? Jésus dit à ses disciples que personne n'a jamais vu Dieu. Toi, tu dis que tu ne peux pas croire en Dieu sans le voir. Non, on n'a pas dit croire que tu ne le connais pas. J'ai dit connaître, je n'ai pas dit quoi. Lui, il m'a dit j'ai dit connaître. J'ai pas de voir, d'accord. Où est-ce que Jésus-Christ a dit qu'on peut voir Dieu? Où? On ne peut pas voir Dieu. Non, personne ne peut voir Dieu. Mais laisse-moi avancer. Vas-y. On ne peut pas voir Dieu, c'est avec ses yeux. Oui. Parce que Dieu c'est naître spirituel. Oui. N'est-ce pas? Alors, Jésus qui vient, il dit ses disciples lui posent la question, montre-nous le Père. Oui. N'est-ce pas? Attends, mais tu réponds quoi? Non, moi j'ai rien dit. Le Père. Or, Moïse a dit quoi? Personne ne peut voir Dieu et rester en vie. Oui. Or, c'est de Dieu dont il s'agit quand les disciples posent la question à Jésus que montre-nous le Père. Et qu'est-ce que Jésus va répondre? Qu'est-ce qu'il a répondu? Je te pose la question. Non, moi je dis rien, je t'écoute. Avant tu dis que je t'ai coupé. Celui qui m'a vu a vu le Père. Je vais te répondre par rapport à ça, facilement. Bon, je vais te répondre facilement par rapport à ça. C'est pourquoi je te dis, il faut avec pas. La Bible toujours. Avec la Bible. C'est pourquoi je te dis, il faut jamais prendre un seul passage et te limiter à ça. Tu vas t'égarer facilement. Non, toi tu parles de la Bible, non? Parle-nous du Coran, que c'est là-bas. Dans la Bible, c'est pas comme ça. Laissez le Coran. Oui, non, parle le jour que vous veniez pour parler du Coran. Non, toi, dis-nous les choses du Coran. Donc, moi, vous êtes venu. Moi, je ne veux même plus que tu me parles de la Bible. Je veux que tu me parles Comment ça? Je ne veux plus que tu me parles de la Bible. Comment ça? Tu veux que je te parle du Coran? Oui, parle du Coran. D'accord, je vais arrêter ça. Je vais te parler. Et là, mais je vais t'expliquer le passage là pour que tu comprennes que tu n'as pas compris le passage. Ah bon? Tu n'as pas compris quoi?
vais te prendre le Coran, te donner un peu le message de Jésus-Christ. Dans le Coran. Oh, tu parles, le message de Jésus-Christ se trouve dans la Bible ou bien dans le Coran? Toi, tu ne peux pas me donner le message de Jésus-Christ dans le Coran. Donne le message de Mohamed se trouve dans le Coran. Donne le message de Jésus-Christ dans la Bible. Qu'est-ce que tu veux? Le message de Jésus-Christ. Comment? Je te l'ai donné dans Jean 17:3. Dans Luc 18:18. Oui. Dans plusieurs passages. Mais même là, tu ne les comprends pas. On aura le temps de t'expliquer ça. Mais aujourd'hui, j'ai un cours là tout à l'heure. Là, il est quelle heure? Il faut déjà préparer ça. On a fait presque 2 heures de temps avec lui. La vérité, elle est amère. Bon, on a fait presque 2 heures de temps avec lui. Et moi, je te jure, je mets au défi tout chrétien. Moi, je parle dans les... tu peux pas. Je parle dans les églises. Mon frère Claude. On ne défie pas quelqu'un qui a la vérité. Moi, je défie. Vous avez la vérité. Oui, quelqu'un qui a la vérité. Moi, je vous défie. Oui. Tout ce que j'ai dans la tête, oui. Que personne d'entre vous n'aurait la réponse. Comment? Et si vous avez ces réponses, je deviendrai chrétien. Je vais non, dans la même église que tu vas prier toi. Non. Est-ce que tu comprends? Non, tu es même d'abord. Maintenant, je vais te dire quelque chose. Que tu crois ou pas, le prophète Mohammed Sassam est le dernier messager de Dieu. Que tu y crois ou pas, c'est ton droit. Comment? Chaque personne a le droit de croire ou pas. Non, comme Moïse est venu, David est venu, Salomon est venu, c'est des prophètes successifs. Mohammed Sassam est venu comme dernier message, qui est le sceau des prophètes, qui a amené le dernier testament, qui a témoigné de Jésus-Christ, de sa mission, qui est en conformité avec ce que Jésus a dit. Mais tu dis quand même que la Bible dit que le dernier prophète c'est qui? La Bible donne des caractéristiques. Oui, il dit que le dernier prophète c'est qui? La Bible. C'est Jésus même qui parle, non? Jésus, oui, le dernier prophète c'est qui? Attends, le dernier prophèète c'est qui? C'est le prophète Mohammed. Et je peux le démontrer. Ouvre la Bible, tu me montres le prophète Mohammed dans la Bible. Où est-ce qu'on a écrit le nom de Jésus dans l'Ancien Testament? Comment? Dans l'Ancien Testament. Où est-ce qu'on a écrit le nom? Pourtant, il a été prédit. Mais toi, tu m'amènes derrière. Montre-moi la Bible si tu me montres Mohammed. Où le nom de Jésus a été écrit dans l'Ancien Testament. Le nom de qui? Jésus, montre-le. De Jésus, oui. Mais je vais te montrer comment. Lorsque tu dis que ça parle la parole, toi tu ne comprends pas. Moi je te dis, il faut écouter tonton. Hein? Dans les Écritures, c'est des caractéristiques qu'on donne aux messagers. Quand ils viennent, on va les reconnaître de leur signe. Non. C'est la même chose. Le dernier prophète est ici dans la Bible. Et Dieu dit qu'on ajoute que dans le temps, Mohamed lui sonne. Est-ce que tu sais que Mohamed, voilà c'est une personne. Mais la plupart des gens ne savent pas. C'est une personnification, on appelle ça la personnification. C'est-à-dire adresser à quelqu'un, c'est-à-dire renvoyer à quelqu'un, n'est-ce pas? C'est-à-dire pour montrer que la personne dont il s'agit, on peut expliquer la personne dont il s'agit cela par d'autres moyens. Ça peut être par des images. Ça peut être, c'est comme par exemple... C'est un livre spirituel, donc Dieu, tout est masqué, là, il n'y a rien là que tu peux voir à l'œil nu. Si tout est masqué, il faut laisser la Bible? Non, tu ne peux rien voir là à l'œil nu. Nous, on n'a pas un livre masqué, on a un livre clair. Non, ça c'est ton livre, ça c'est livre humain. Et ça c'est pour Dieu, c'est différent. Jésus-Christ, il dit qu'il n'a rien enseigné à secret, il n'a rien masqué. Que veut dire rien? Tu ne peux rien comprendre. C'est lorsqu'il veut t'expliquer que tu vas comprendre. Maintenant, on perd du temps, parce que là, on perd du temps. Oui, non, moi, l'essentiel, c'était de donner des versets, débattre dans les versets. Non. Mais toi, je te pose une question, tu réponds pas. On a d'abord un problème qu'il faut régler sur le problème, le péché originel. Voilà d'abord le point focal. Puisque lui dit que le péché originel s'est mal arrêté sur Adam. Donc les enfants qui sont venus d'Adam et tout ça, ça ne les concerne pas. Donc il y a un problème à ce niveau. Donc lui et moi, on ne peut pas débattre là. C'est là d'abord le problème. Il était compris depuis. Pourquoi l'homme pêche? C'est là d'abord le problème. Parce que Dieu a été créé l'homme avec les libres arbitres. Je t'ai répondu déjà. Donc, si tu comprends, si Adam n'avait pas problème, regarde, l'intelligence doit réfléchir. Daniel 12 dit que seuls les intelligents iront au paradis. Regarde, si Dieu n'avait pas prédisposé Adam, c'est quoi un homme intelligent? Écoute-moi, un homme intelligent, c'est un homme qui agit selon la parole de Dieu. C'est ça un homme intelligent. En fait, qui respecte les commandements de Dieu. Écoute-moi, si Dieu n'avait pas créé Adam d'une manière disposée à faire du bien comme du mal, il n'allait jamais lui dire ne touche pas à ça. D'accord. Mais à partir du moment... On a un cerveau pour réfléchir. Oui, d'accord. Dieu l'a créé comme ça. Oui. Est-ce que vous comprenez? Allah il dit dans le Coran qu'il a créé l'être humain de cette manière. Avec le libre arbitre. Lui-même là, n'est-ce pas? Si Dieu a dit, comme toi, tu as tes enfants chez toi, donc. Oui. Tu as peut-être un frigo qui est là, un congélateur qui est là, n'est-ce pas? Tu as un produit là, que tu sais que si l'enfant mange, l'enfant va mourir. Oui. N'est-ce pas? Est-ce que tu peux mettre le produit là à la portée de l'enfant? Non, je ne le fais pas. Tu vas garder où l'enfant ne peut pas
Oui, voilà. Mais si tu peux déjà prendre ce produit, tu dis que si tu manges, tu vas mourir, n'est-ce pas? Et tu mets ça à sa portée, et tu sais qu'un jour il va manger, ça veut dire que tu as une solution, que s'il mange, comment tu vas faire pour qu'il ne meure pas? La solution, Ézéchiel l'a donnée. Hein? La personne qui laisse sa méchanceté, ses péchés, il se répandit le pardon. Non, c'est pas ça. Bon, on va partir. Ça a été. Vous voyez, le partage a été. Bon, prends-nous une pause là avec mon ami là. Tu sais, c'est parfois bon de. Prends-nous pause là avec mon ami. Moi, je vais prendre chez toi aussi. Une pause là. Ouais. Prends-moi maintenant avec mon appareil. Oui, pas ça, son appareil. Voilà. Ok. C'est bon? C'est bon, non? Gentil quand même l'échange. Merci beaucoup. Vraiment, c'est gentil pour la visite. C'est comme ça la vie. Non, il y aura d'autres rencontres. On a un programme. Il n'y a pas de souci. Oui, on a un programme. C'est pas qu'on t'abandonne là, on a un programme. Non, il n'y a pas de souci. Bon, en tout cas, on reste en contact. T'en fais pas. On va toujours s'en rencontrer. Merci beaucoup. C'est gentil, hein? C'est gentil. C'est comme ça la vie, Merci hein? beaucoup. D'accord, c'est comme ça. Jésus-Christ avec les Juifs, c'était comme ça. Non, mais c'est ça. C'est comme ça. Non, c'est ça, non? Mais c'est ça. Bon, je vais vous raccompagner. Wow.